Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance que j'ai trop envie de faire. C'est une guidance pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui va bien. Voilà. Parfois je regarde qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller mieux. Mais en fait c'est vrai que j'ai jamais pensé de mémoire à faire une guidance sur qu'est-ce que vous faites de bien en fait en ce moment. Donc on va dire que cette guidance, c'est un peu comme si on partait en randonnée ensemble. Voilà, on vient de faire quelques kilomètres et puis on s'arrête, faire une petite pause, boire un coup, manger un petit tonka, reprendre des forces et puis voir le chemin qu'on vient de parcourir, quelle justement victoire on a en fait actuellement là dans nos mains. Voilà, et puis faire un petit tour de paysage, voilà, se tourner, regarder autour de soi, ce qui va bien, ce qui fait du bien. Etc. Donc c'est l'idée de cette guidance, voilà, et de voir en fait l'étape là où vous en êtes, de qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir, à faire, qu'est-ce que vous faites de bien justement et vers quoi du coup ça vous emmène, la prochaine étape. Donc voilà, toujours une étape dans le positif. Alors toutes les guidances sont positives, hein, parce que parfois on a besoin d'aller voir qu'est-ce qu'il faut travailler sur soi, etc. C'est pas toujours facile de s'en rendre compte qu'on a la tête dans le guidon. Donc c'est aussi des guidances positives. Je pense pas honnêtement, de mon avis, il n'y a pas de guidance spécialement négative. En tout cas, moi, je ne pense pas en faire, mais voilà. Mais parfois, il est nécessaire d'aller voir effectivement ce qui bloque. Mais c'est aussi intéressant d'aller voir ce qui va bien. Donc là, c'est une guidance qui fait du bien pour voir qu'est-ce qui va bien. Ok, donc 3 choix. Je vous ai mis 3 cartes du Dixit. Donc le choix 1, je vais vous les rapprocher. Le choix 1, c'est cette carte là du coup pour le choix 1. Pour le choix numéro 2, vous aurez celle-ci, et pour le choix numéro 3, ça sera celle-là. Voilà, donc de toute façon l'image des cartes sera en fond d'écran de la vidéo déjà. Et puis, si vous voulez prendre le temps de faire votre choix et que vous n'avez pas vu l'image de profil de la vidéo, vous pouvez mettre pause et prendre le temps de vous laisser inspirer par la carte et de faire votre choix tranquillement. Voilà, donc moi je vais commencer par le choix du coup numéro 1. Donc je vais la mettre ici. Je vais mettre ces 2 cartes là de côté et on commence pour vous. Donc qu'est-ce qui va bien ? Ok, j'ai pas pris de mode de tirage, je sais pas, on va voir ce qui vient comme ça vient. Ok, voilà, ça vient. Qu'est-ce qui va bien, que vous arrivez à faire, vous avez réussi à faire Waouh. Bon alors là, dis donc. Alors ici, ce que je ressens, c'est que vous arrivez en fait à vous ouvrir aux autres. C'est peut-être pas encore totalement débloqué puisque je vois que la carte de la protection et des temps difficiles est en dos de deck. Donc selon moi là, en tout cas pour votre guidance comme j'y reçois, c'est que les temps difficiles sont peut-être pas très loin. Mais vous refaites confiance de nouveau à la vie, aux autres. Vous avez de nouveau envie d'aimer, d'être aimé. On voit qu'au niveau du chakra de la gorge, vous avez libéré certaines choses. Donc, il y a peut-être eu des communications que vous avez réussi à faire qui vous permettent vraiment de déployer vos ailes, de vous lancer déjà, dans un premier temps. Donc déjà, c'est des énergies qui sont très belles et très positives. Alors, qu'est-ce qui va bien en ce moment? Le choix numéro 1. Et vous arrivez à faire... C'est marrant puisque je viens de vous dire ça et je suis en train de réaliser l'image de votre carte que j'avais même pas plus regardé que ça. En fait, cette jeune femme, elle a des flèches et elle est en train d'armer son arc pour tirer cette flèche avec ce cœur. Ici, on a des ailes, un nuage, une clé et un éclair. Et elle a pris le cœur. Donc là, vraiment, ce que j'entends pour vous, le choix 1, c'est que il y a aussi une acceptation de l'amour de soi qui est importante ici. Et cette acceptation de l'amour de vous-même vous ouvre la porte aussi de l'amour des autres. C'est-à-dire que vu que vous vous aimez, que vous vous priorisez de plus en plus, que vous vous aimez de plus en plus, et bien effectivement, les relations aux autres, qu'elles soient sentimentales ou pas, changent. Et j'ai l'impression que vous osez dire les choses que vous ne faisiez pas forcément avant. Peut-être que vous arrivez plus facilement à communiquer vos émotions aussi.
Alors, qu'est-ce que vous faites de bien, que vous arrivez à faire actuellement, là, qui est bien, voilà. Voilà, vous vous êtes redonné la priorité. Donc, ce qui fait qu'en vous redonnant la priorité, vous travaillez, du coup, cette partie de je m'écoute, je m'aime, je m'accepte. Et donc, vous ouvrez votre chakra du cœur. C'est juste magnifique, là. Waouh! Et c'est pas rien, hein. C'est un sacré travail, là, déjà. Se donner de la valeur. Non, mais c'est dingue, c'est cette guidance de dingue. Vous vous donnez de la valeur, vous vous aimez. Il se pourrait même que vous vous trouviez beau, belle, que vous ayez découvert des passions, vous avez renoué avec des passions que vous aviez dans le passé. Vous vivez votre vie de manière beaucoup plus passionnée que par le passé parce que vous vous autorisez à avoir des plaisirs, des passions, à vous aimer, à prendre du temps pour vous-même. Donc pour certains, si vous êtes en couple, ça peut favoriser aussi l'amour dans le couple. Voilà. Donc là, forcément, on ira voir après un peu la dynamique de l'extérieur face à vous par rapport à ce changement, comment ça marche, comment ça fonctionne là. Mais là, c'est vraiment je me concentre que sur vos énergies. Donc là, c'est ça, vous êtes en train de vous ouvrir votre cœur de plus en plus à vous-même. Vous vous aimez, vous vous trouvez beau, belle, vous vous priorisez en fait, que ça soit dans tout domaine. Voilà, vous vous priorisez. Votre priorité, c'est vous, l'amour de vous-même. Mais il y a quand même M avec les deux personnes. Donc, vous osez aussi dire non quand c'est non, quand vous ne voulez pas. Et vous savez aussi dire oui et dire les choses que vous avez besoin de dire. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va bien actuellement que vous arrivez à faire? Vous avez réussi un sacré challenge déjà là. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Le choix numéro 1. Là, les guides sont fiers de vous. Waouh, nourris ton âme. Vous arrivez à nourrir votre âme en fait. Parce que vous n'êtes pas dans la tête, vous êtes dans le cœur. Vous vous aimez, vous faites des choses qui vous font du bien. Vous avez appris à vous connaître aussi, je ressens là. Vous savez comment vous fonctionnez émotionnellement, quels sont vos besoins. Et du coup, c'est important de se connaître bien émotionnellement, puisque là, on voit que vous savez exactement ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin, et vous vous y donnez accès en fait. Quelle guidance! Je regrette pas du tout de l'avoir faite. Alors là, on n'a pas fini du tout, mais déjà, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Alors, on va prendre la magie de l'amour. Je vais prendre une carte pour voir qu'est-ce qui va bien là. Que vos guides aimeraient vous dire un grand bravo. Le choix, l'harmonie, vous vous sentez de mieux en mieux. Même s'il y a des situations extérieures qui sont pas forcément cool, parfois, parce que ça arrive dans toute la vie, ça vous déstabilise pas comme avant, ça ne vous perturbe pas comme avant. C'est-à-dire que vous vous sentez bien avec vous-même. Vous vous sentez en harmonie. Même si vous êtes célibataire, seul, ou voilà, y a des moments où ça peut être le cas que vous avez envie d'être seul chez vous, parce que c'est comme ça, vous avez besoin de moments de... En fait, ici, peut-être qu'avant, vous n'arriviez pas à être seul avec vous-même. Vous n'arriviez pas à vous regarder en face, à être tout seul chez vous, par exemple. Parce que y avait des choses à régler, vous aviez du mal à vous connecter à votre cœur, à savoir qu'est-ce qu'il vous fallait, etc. Et là, c'est plus du tout le cas. Là, je vois que vous savez très bien ce qu'il vous faut. Et quand vous savez que vous avez un besoin, vous y répondez. Et si ce besoin ne peut pas être répondu tout de suite, en tout cas, vous allez, comme cette jeune femme, prendre votre arc, armer votre arc pour viser l'objectif de qu'est-ce que j'aimerais aujourd'hui dans ma vie. Donc, vous vous donnez les moyens d'aller chercher ce que vous voulez. Et tout part de l'intérieur. Vous avez tout compris là. Waouh. Bah, dis donc. Bravo. Bravo, bravo. Voilà. La gardienne de la libération. C'est magnifique. Regardez ce cœur qui rayonne. C'est un truc de dingue. C'est ça, en fait. C'est ça. Et c'est ça qui est beau, là. C'est que vous autorisez à vous aimer, à vous trouver beau, vous trouver belle, à vous nourrir l'âme, à aller vers ce que vous voulez dans la vie, à affirmer à vous-même, ok, moi je suis quelqu'un qui a besoin de ça, je veux ça, je vais l'obtenir, je vais m'en donner les moyens, je ne vais pas attendre qu'on m'apporte ce dont je veux, je vais aller le chercher.
Je m'aime, je me respecte, j'ose me regarder en face, je me sens bien avec moi-même. Donc ici, bien sûr, toute cette base-là, solide, sécure, est importante pour le relationnel avec les autres. Waouh! Alors, qu'est-ce que vous faites de bien? Vous avez réussi à faire de bien? Waouh! Je suis émue, hein, parce que franchement là, comment ne pas être émue quand on voit un tirage pareil? Franchement, la vie n'est pas toujours facile. On porte en plus le karma, le transgénérationnel. Pour les personnes qui travaillent sur elles, vous le savez tous et toutes, c'est pas évident de travailler sur soi. Il faut avoir beaucoup de courage pour aller voir ses blessures. Et là, ça me met des émotions parce que qu'est-ce que vous avez réussi à faire? À faire confiance à votre guide, à votre ange gardien, en fait. Voilà. Vous faites confiance à la vie. Même si vous êtes passé par des phases de tristesse, vous ne vous sentiez pas bien, vous étiez isolé et seul, vous avez toujours su au fond de vous que vous arriveriez à être mieux. Vous avez fait confiance à la vie, à l'univers, à vous-même. Et qu'est-ce que ça apporte? Alors, j'ai 2 messages. Déjà, pour certains, peut-être que dans le passé, dans vos relations, dans vos relationnels, dans les choses, vous vouliez que ça aille vite. Vous avez peut-être un problème avec le fait qu'il faut attendre que ce soit le bon moment. Vous vouliez peut-être que ça aille vite, etc. Mais vous avez accepté ce temps de tristesse, ce temps de deuil, j'entends, pour certains. Ça peut être un deuil d'un décès, mais un deuil aussi d'une relation ou un deuil de votre ancienne version de vous-même. Vous êtes accordé le temps nécessaire pour retrouver la paix et l'harmonie. Pour certains, vous avez attendu le temps nécessaire pour réussir à communiquer avec vous-même, avec vos guides, mais aussi avec des personnes extérieures. Pour certains, on peut avoir des prédictions qu'il peut y avoir des communications qui arriveront dans cet automne. Je l'entends, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, c'est le cas. Alors déjà, voilà, vous êtes autorisé à prendre ce temps nécessaire pour être bien, pour guérir. Et ce fameux temps que vous avez pris pour guérir, peut-être pour certains c'était 1 an, d'autres 2 ans, d'autres 3 ans, ça peut être moins. Mais en tout cas, vous étiez plutôt impatient dans le passé et vous avez accepté finalement de vous dire « Ok, j'ai besoin de ce temps-là. Si mes guides me le conseillent, si la vie fait que je me retrouve seule, isolée, c'est qu'il y a forcément quelque chose à en comprendre. » Vous avez accepté ça et du coup, on voit que ça va accélérer les choses. C'est-à-dire que là, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes en harmonie et que là, ça y est, enfin, il y a quelque chose qui s'accélère dans votre vie, il y a quelque chose qui peut se mettre en route, mais de manière rapide. Ok. Je reviens, je vais mettre pause, parce qu'en fait, j'aurais aimé utiliser un jeu, je viens d'y penser là. C'est peut-être pas pour rien, un jeu sur les blessures de l'âme. J'aurais aimé prendre ce jeu-là pour voir justement qu'est-ce que vous avez réussi à régler, en tout cas à bien apaiser. Donc je mets pause et je vous reprends direct. Alors c'est bon, donc là je vais utiliser l'oracle de l'inconscient. Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé sur la chaîne ou pas, peut-être une fois mais pas beaucoup, il est neuf, enfin je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Donc je prends juste le book parce qu'il y a des cartes de couleurs et j'aimerais vraiment voir. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez réussi à régler là, en tout cas à bien apaiser et qui va mieux en fait, ce challenge que vous avez réussi à surmonter là, le choix. Qu'est-ce que c'est en fait? La santé, regardez-moi ce cœur. Bah, vous étiez pas bien, il y avait un chagrin d'amour, un chagrin dans le cœur en fait. Il y avait quelque chose. Ça peut être le pardon, ici j'entends aussi, pour certains, certaines. Alors, quelque chose qui a impacté directement votre santé. Beaucoup de tristesse, de peine, de pleurs, de stress, d'angoisse. On a les amis qui ressortent. Donc pour certains, peut-être que vous entouriez de personnes qui ne vous correspondaient pas, ou vous n'osiez pas dire non ou dire stop. Peut-être que vous donniez beaucoup, mais que du coup vous donniez tout aux autres. Ouais. Donc là, vous vous priorisez, vous savez vous prioriser. C'est-à-dire que vous êtes généreux, généreuse, vous allez aider, mais quand vous sentez que le besoin là, pour
le besoin, c'est vous avez besoin de quelque chose et que voilà, vous devez être seul ou dire non à un rendez-vous ou une soirée parce que vous avez besoin d'être seul ou vous savez aussi, et j'ai l'impression que vous savez aussi plus formuler vos besoins. Parce que vous ne faisiez pas forcément dans le passé, là vous formulez aussi vos besoins. Mais pour certains, il y a pu avoir du tri dans les amitiés, dans les personnes autour de vous. Alors, quel challenge vous avez réussi à surmonter? Alors peut-être aussi, parce que là je vois un homme et une femme qui boivent dans le même verre, bon, c'est écrit des amis, mais peut-être que pour certains, certaines, vous avez peut-être réussi à guérir d'une relation passée qui était compliquée, où il y a eu des blessures. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne-là n'est plus dans votre vie ou vous la retrouverez plus jamais. D'accord? Ça sera en fonction de vous. Si cette personne ne voulait plus entendre parler, vous avez réussi à guérir, vous vous donnez accès à une nouvelle relation. Pour d'autres, peut-être que justement, vous êtes apaisé, vous avez guéri, pardonné et qu'il y aura peut-être quelque chose de possible avec cette personne de nouveau. Ça, c'est vous qui verrez. Ok. Alors, le challenge là. Oh. Donc, il y avait des croyances limitantes par rapport à la vie amoureuse. Donc, je sentais qu'il y avait une question de vie amoureuse. Vous aviez des croyances limitantes par rapport à la vie amoureuse, à la vie de couple, à qu'est-ce que c'est, comment des croyances limitantes. Donc, ça peut être plein de choses. Il y en a tellement. Ok. Donc là, le challenge que vous avez réussi à surmonter, c'est d'arrêter avec ces croyances limitantes, de les couper concernant l'amour, la vie amoureuse. On va prendre une dernière. Le challenge que vous avez réussi à surmonter. Oh, waouh, mon Dieu, que c'est beau. Donne-toi la permission. Qu'est-ce que vous avez réussi à surmonter? À vous permettre d'aimer. Peut-être d'aimer une personne qui était déjà dans votre cœur, avec qui il y avait une relation qui était compliquée, mais à cause de fausses croyances, c'était compliqué, ça bloquait. Mais en général, en fait, avoir le droit d'aimer l'autre et d'être aimé. Je suis une belle personne, je m'aime, je m'accepte, je mérite qu'on m'aime et qu'on me respecte et qu'on m'accepte tel que je suis. Wow, c'est... Je vais pas pleurer parce que voilà, mais... Écoutez le choix, vous êtes alignés là. Alors, si actuellement il y a des choses que vous aimeriez dans votre vie qui ne sont pas encore là, ça va arriver rapidement. Parce que là, l'alignement, vous y êtes. C'est waouh, dis donc. Je suis trop, trop beau. Trop beau. Enfin, c'est jamais trop beau. Faut arrêter avec ça aussi. Donc là, vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Et il y a vraiment, je vous le dis, il y a des communications qui arrivent cet automne. Cet automne, il y a des communications qui arrivent. Ok. Alors, on a vu un peu le challenge que vous avez dû surmonter, que vous avez réussi à surmonter. Donc, c'est à changer ces fausses croyances par rapport à l'amour. Je ne mérite pas d'être aimée, je ne mérite pas l'amour. Ou dans la relation, il faut que ça se passe comme ça. Où on doit être marié parce que si l'autre refuse de m'épouser, ça veut dire qu'il ne m'aime pas vraiment. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Voilà, donc il faut différencier les fausses croyances de nos propres besoins et de nos envies aussi. C'est différent. Donc voilà, mais en tout cas, ça, c'était le challenge à surmonter. Donc en gros, pour résumer là, clairement, de ce que je peux vous dire, vous êtes dans l'ouverture du cœur, vous vous aimez, vous vous acceptez tel que vous êtes, vous vous priorisez également. Voilà, c'est moi d'abord, en fait, pas dans une manière négative. L'égoïsme est aussi une belle partie, c'est pas forcément négatif. Après, si c'est en excès, bien sûr, si vous devenez égocentrique, oui, mais l'égoïsme, ça fait du bien parfois. Là, en plus, j'ai vu que vous aviez peut-être tendance dans le passé, vous, à donner beaucoup aux autres et à pas garder pour vous. Donc là, il y a eu un beau ralignement qui s'est fait et c'est magnifique. Ok, donc... Voilà, le challenge c'était de changer vos fausses croyances, vos croyances limitantes liées au sentimental. Donc peut-être que vous, le choix, là, les plus gros blocages que vous aviez, c'était sur le domaine sentimental, c'est possible. Peut-être des relations qui se sont succédées, qui ont été compliquées, où vous êtes resté longtemps célibataire, ou voilà, où vous êtes peut-être encore, mais voilà, en tout cas, il y a pu avoir des dynamiques au niveau sentimental compliquées. Mais là, vous avez compris, vous avez réglé ça. Donc maintenant, on va voir, on va demander
Voilà, là où vous en êtes maintenant, c'est quoi la prochaine étape en fait? Qu'est-ce que ce que vous avez fait de bien jusqu'à aujourd'hui vous amène? Quelle porte ça vous ouvre? En plus, on va parler de rapidité quand même. Hein. Donc, on va aller voir quelle porte ça vous ouvre maintenant, voilà, la prochaine étape. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander au maximum jusqu'à décembre. Ok, on va pas aller voir trop loin non plus. Là, c'est pas l'idée. Donc, au plus tard en décembre. Donc là, de maintenant jusqu'à décembre, qu'est-ce que là où vous en êtes actuellement va vous apporter? Alors, il y a trop de cartes. J'en voulais pas autant. Le choix. Qu'est-ce que là où vous en êtes actuellement, ça va vous apporter? On a le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Je vais finir par chialer avec vous. Hein. Timide et inaccessible, passe à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Et à fleur de peau, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour vous retrouver, pour y retrouver le calme et la sérénité. J'ai deux cas de figure différents. Pour certains, certaines, il y a une personne au niveau sentimental qui va voir votre valeur parce que vous acceptez enfin votre valeur. Donc vous étiez en effet miroir, vous n'acceptiez pas votre valeur, vous ne vous valorisiez pas et cette personne du coup, en effet miroir, n'acceptez pas votre valeur. Maintenant que vous acceptez votre valeur, cette personne va accepter votre valeur. Donc pour certains, ça concerne quelqu'un que vous connaissez déjà, pour d'autres, c'est les gens autour de vous. J'ai l'impression, pour certaines d'entre vous, vous avez l'impression parfois d'être invisible. Vous alliez en soirée entouré de plein de monde, soit vous alliez attirer que des personnes qui vous correspondaient absolument pas, qui n'allait absolument pas vous respecter, qui n'allait pas du tout correspondre à vos besoins, on va dire. Soit que vous avez l'impression d'être invisible, c'est-à-dire qu'on regardait toutes les autres personnes sauf vous. Parce qu'en fait, vous ne vous regardiez pas vous-même, vous ne vous acceptiez pas, vous ne vous aimiez pas. Donc soit vous allez attirer des personnes qui allaient se comporter de la même façon avec vous, ou alors à l'effet inverse, vous alliez rencontrer des personnes qui ne vous calculaient pas. C'est comme si vous aviez l'impression d'être invisible. Ça va changer. Et je rigole parce que je vois vraiment des personnes qui vont sortir dans la rue et où on va vous remarquer, vous courtiser et vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc ça me fait rire parce que je trouve ça rigolo comme je vous imagine là marcher dans la rue et les gens vont vous croiser, vont vous sourire, vont vous dire bonjour. Vous allez même aller vous regarder dans le miroir en vous disant j'ai pas un truc sur le nez parce que franchement là, eh ben non. Donc soit c'est vraiment une personne en particulier qui va vous remarquer, qui va vous courtiser. Soit c'est des personnes voilà, qui vont vous voir, qui vont vous remarquer. En fait, dans le passé, vous aviez tendance à être loyal aux autres, à une personne ou aux autres en général, vos amis, etc. Et c'était pas récompensé à la juste valeur. Si au niveau relationnel, vous avez perdu des amis, vous avez perdu des personnes autour de vous, parce que vous avez décidé d'arrêter de donner sans compter et que ces personnes ne l'ont pas accepté, vous allez avoir de nouvelles personnes d'ici le mois de décembre qui vont rentrer dans votre vie. C'est pas qu'en sentimental, il y a beaucoup de majorité de la partie, enfin, une majorité du choix, hein, donc ce sera du sentimental, mais pour d'autres, c'est vraiment au niveau relationnel. Si vous êtes déjà en couple, votre partenaire va vraiment vous faire des compliments de plus en plus en fait. Homme ou femme, il n'y a pas de genre dans mes guidances. Vous osez vous montrer, vous ne portez plus de masque. Avant, on vous voyait crispé, vous cacher, pas être à l'aise, peut-être être agressif ou agressif quand vous faisiez draguer, ou être à l'inverse très timide. Vous paraissiez totalement inaccessible parce qu'énergétiquement, vous vibriez une énergie de « ne viens pas, j'ai peur ». J'arrive pas à m'aimer, j'ai du mal à être aimée,
Je ne crois pas qu'on puisse m'aimer, donc vous envoyez ce message énergétique. Donc forcément, et là, vous vibrez, je m'aime, je m'accepte, je mérite l'amour en général, pas que dans le sentimental. Hein. Et du coup, vous allez attirer ce genre de personne. Donc en fait, il y a eu un gros switch. Voilà, regardez ça. La chambre de l'Est. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Donc vous, le choix 1, il y a la majorité des personnes qui vous êtes quand même des personnes assez mystérieuses. Je vois des très belles femmes, vraiment, peut-être que vous n'avez jamais rendu compte, vous avez une beauté naturelle, quelque chose de très beau chez vous. Vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses. Sauf qu'avant, c'était caché. Pardon. C'était caché, c'est comme si votre aura elle était terne parce que vous ne vous permettiez pas de briller. Et là, vous vous permettez de briller. Et on va vous voir. Et c'est comme si peut-être des gens qui vous ont toujours côtoyé vont vous dire « Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu es beau? Mais qu'est-ce que tu es belle? Tu rayonnes, tu dégages quelque chose d'extraordinaire. » Et oui, hein, ça c'est la magie. Quand votre âme, vous lui permettez d'agir. Ça crée la magie. Waouh! Et bien merci à vous le choix, hein, parce que franchement, je sais pourquoi je fais des guidances. Ça me confirme encore une fois toutes ces guidances que je vous propose, tout ce que je peux vous proposer. Enfin voilà, ça c'est des récompenses. Quand je sens vos énergies et que je sens ça, c'est trop beau. Je suis trop contente. Ok, on va aller voir un petit peu... Qu'est-ce que je vais prendre? Bonne question. Alors, je vais commencer par ce jeu-là. On va aller voir un petit peu. Donc, d'ici le mois de décembre, qu'est-ce qui arrive à vous? Du coup, là, la prochaine étape, enfin, on ne parle pas d'une étape, là. Vous continuez votre chemin, mais d'une manière différente. J'ai l'impression qu'il y avait votre vie d'avant et maintenant, il y a la vie d'après. Votre vous d'avant et votre vous d'après, vous avez évolué, là, comme les Pokémon. Ok, allez, c'est parti. D'ici le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe pour vous? La mort. Je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Vous acceptez d'aller... vous acceptez ce changement. Hein. Vous y allez, quoi. C'est là. Hein. C'est la première carte. Hein. Donc là, vous êtes actuellement au moment où vous regardez. Ok, je veux que ma vie change. Je ne veux plus vivre comme avant. Je me sens trop bien maintenant. Et il n'y aura pas de retour en arrière. 8 d'épée. Je me libère de tous les liens néfastes. Donc là, vous allez aller vers des choses qui vous correspondent. C'est comme si énergétiquement, en fait... automatiquement, votre énergie va éloigner des gens qui ne vous correspondent pas, qui sont néfastes, qui sont toxiques. Et si ces personnes-là sont encore dans votre vie, vous saurez leur mettre des stops et j'ai plus l'impression que ça va se faire tout seul, en fait. La tour. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Il y a des opportunités qui vont arriver parce que vous faites confiance en l'univers, vous faites confiance. Et du coup, il y a des opportunités. Donc, il pourrait y avoir des coups de foudre, des choses que vous ne vous y attendez pas, qui vont vous tomber dessus, mais en positif. Et l'as de denier, je suis toujours récompensée pour ce que je fais. Voilà, là, il y a vraiment des opportunités, des choses super belles qui vont vous parvenir. Et vous allez vous dire, ok, en fait, ça va être un peu la prise de conscience de, ok, j'ai vraiment bossé sur moi parce que là, tout ce qui m'arrive, c'est dingue. Des opportunités, des rencontres amoureuses, des rencontres amicales avec des bonnes personnes, des gens qui tombent au bon moment dans votre vie en fait. C'est cool, hein. Franchement là c'est des très belles énergies. Hein. Ouais. Vous allez de plus en plus vous allez vraiment écouter vos intuitions, vous êtes guidé en fait. Vous avez, en fait c'est ça. Vous avez trouvé votre vérité. Là, vraiment, ce blocage par rapport au sentimental notamment, hein, je mérite pas d'être aimée, venez vraiment vous impacter votre vie. Là, c'était vraiment un truc à régler dans cette vie-là, quoi. Votre âme est venue en partie aussi pour régler ce truc-là. C'est un gros truc, un gros morceau là, hein, c'est pas rien. Donc là, il y a vraiment, ça change votre vie d'une manière très conséquente. Hein. Waouh! Donc là, il y a des personnes qui vous correspondent, qui vont entrer dans votre vie, tout simplement. Et les personnes qui vous correspondent pas, si elles sont encore dans votre vie, elles vont sortir. Des opportunités en tout genre, professionnelles, passion, amour, peu importe. Il y a beaucoup de... Voilà, alors ce sera peut-être pas tout pour tout le monde, hein, mais voilà, à vous de voir les dynamiques sur lesquelles vous êtes plus concentrés.
Alors, les prochaines étapes là pour vous, le choix numéro 1. D'ici le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe pour vous d'ici le mois de décembre? Le lendemain qui chante. Bah ouais, d'ici le mois de décembre, vous allez être bien en fait. Vous allez vous sentir bien au jour le jour. Et chaque matin, vous allez vous dire avec joie, c'est un nouveau jour qui commence. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va m'arriver en fait dans cette journée. Mais pas, vous voyez, je me lève, ah putain, ça y est, encore un autre jour à galérer, c'est bon, nanani, nanana. Non, là, si vous allez vous lever tout content d'entamer une nouvelle journée, de découvrir en fait quel trésor vous allez découvrir de cette nouvelle journée finalement. La vie est mystérieuse, c'est ça en fait. Je suis en train de vous dire mystère et je sors la carte de la vie mystérieuse. Donc ça me le fait souvent parce qu'en fait je suis médium, donc je n'utilise pas tout le temps les cartes. Je reçois les messages et en fait des fois j'ai les messages avant de sortir les cartes. Donc voilà pourquoi. Ok. Alors la drôle de carte. Ah attendez, on va me dire quelque chose. En fait, on vous dit que cette libération que vous avez effectuée par rapport à ces fausses croyances, à tout ça, va vous permettre de vivre des relations de cœur à cœur. Donc, dans tous les domaines. Vous allez vraiment être dans des relations authentiques, de cœur à cœur, du donner et du recevoir. Vous allez aussi partager l'amour universel qui est en toute chose. Donc, vous allez voir l'amour Alors attention, j'allais dire en tout, c'est pas, vous n'allez pas devenir un bisounours, c'est trouver tout le monde mignon, tout le monde gentil, tout le monde beau. Non, mais vous allez voir l'amour autour de vous et en vous. Parce qu'avant, vous ne voyiez pas l'amour autour de vous parce que vous ne vous aimiez pas. Vous vous protégiez beaucoup trop. Donc là, vous serez... En fait, vous êtes protégé parce que quand vous êtes dans le cœur, vous savez ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Vous saurez voir les personnes qui sont mal intentionnées et ne pas les laisser entrer dans votre vie ou y rester. Et couper. Donc du coup, vous êtes protégé, mais vous n'êtes pas en surprotection au point de rester bloqué, fermé. Vous allez être encore plus douce ou douce, doux ou douce, je voulais dire le masculin et le féminin. Donc vous allez vraiment être très doux avec vous-même et avec les autres. Peut-être que dans le passé, vous aviez du mal à communiquer émotionnellement, à avoir de la douceur. Et là, on voit que vous allez avoir beaucoup de douceur, beaucoup d'amour à donner. Vous avez compris que votre cœur, l'amour de vous-même était très précieux. Et que ça, en fait, c'est la chose la plus précieuse de votre vie. L'amour de vous-même, votre pouvoir. Et donc, vous allez vraiment vous apporter énormément de douceur. Et énormément de respect. Ouais. Pour certains, certaines, vous pourriez même vraiment transmettre des messages d'amour. Alors, il pourrait avoir, je vous l'ai dit, je l'ai vu, des communications. Donc, quelqu'un qui vient vous annoncer qu'on vous aime, voilà, une déclaration. Ça pourrait être ça, mais aussi, pour certains, certaines, cet amour-là que vous avez, vous allez le partager également. Mais plus comme avant, en donnant sans recevoir. Mais vraiment, cet amour, vous allez le partager parce que votre rayonnement, en fait, fait du bien aux autres aussi. Ok, alors je vais prendre ce jeu-là. D'ici le mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous annonce? Le choix numéro 1 par rapport à ce qu'on vient de voir justement. Et voilà. Alors là, s'il y avait des choses là qui étaient compliquées ou qui étaient bloquées, pas équilibrées, etc., ça prend fin. Voilà, donc s'il y avait des choses qui n'étaient pas alignées ou quoi, d'ici le mois de décembre, c'est réglé. Si pour certains, vous étiez dans une relation sentimentale où il y a eu une rupture et il n'y avait plus de communication, c'était compliqué, il y a des gens qui s'en étaient mêlés ou c'était pas aligné, pas équilibré, il pourrait avoir des retours de communication. Alors soit pour vous expliquer et puis chacun repart de son côté, soit vraiment pour être ensemble. Ça dépendra de tout le monde. Mais on voit qu'ici, vraiment, rapidement, en fait, le message global, c'est ça, c'est rapidement pour vous le choix numéro 1. Il y a des gens, amicalement, sentimentalement, familial, des gens, en fait, qui vont vouloir venir vous voir. Peut-être qu'avant, c'est toujours vous qui deviez vous déplacer chez les autres, qui devaient aller vers les autres, parce qu'on ne venait pas vers vous, on ne vous regardait pas, et là, ça y est, quoi. Enfin, ouais. Ouais.
Voilà, ça. C'est-à-dire que là, peut-être qu'avant, vous deviez souvent vous déplacer vers les autres, proposer des invitations, vous oubliez toujours de vous inviter, ou on ne vous invitait pas, ou c'était à vous d'aller chez les gens, etc. Et là, on voit que les gens viennent à vous, en fait. Là, les personnes sentimentales ou autres viennent vers vous. On vient à vous. On vient vous proposer des sorties, des invitations, un repas amoureux, un petit rendez-vous romantique. Il y a vraiment cette énergie qui ressort. Parce que vous avez compris la leçon, donc ça y est maintenant. Les situations où vous étiez toujours mis de côté, pas regardé, toujours la dernière roue du carrosse, c'est fini. J'ai ces expressions des fois, moi. Non, je crois que c'est connu ça en fait. Je sais pas, je sais jamais, parce que des fois je dis des trucs et on me dit ah bon, mais ça veut dire quoi? Bref, ok. J'aurais aimé... Ah bah il est là. Je vais prendre le tarot. Alors d'ici le mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous annonce? Le choix numéro 1. D'ici ce mois de décembre, le jugement qui ressort sur la justice. Non mais c'est dingue. Renaissance, éveil. Surtout, il y a des retrouvailles pour certains, certaines. Avec des amis d'enfance. Des gens de votre famille. Il y a des gens qui vont vous demander pardon, qui vont se rendre compte de leurs actions. Alors ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Enfin, ça peut être dans tous les domaines relationnels. C'est pas que du sentimental, mais aussi. Il y a une rapidité, on vous demande pardon. On vient vous demander pardon. Il y a des personnes qui vont vous demander pardon. Ok. Et ça arrive rapidement. La première carte qui sort, donc je pense que ça arrivera avant le mois de décembre pour moi. Voilà. S'il y a eu en fait des conflits, tout ce qui est conflit, rivalité, lutte, vous avez dû en fait vous battre, lutter, vous faire entendre, vous faire reconnaître, prouver en fait par A plus B que vous étiez quelqu'un de... En fait, ici, il y a des personnes qui ne vous ont pas accepté tel que vous étiez en fait. Il y a des personnes qui vous ont critiqué, qui vous ont jalousé, qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Et là, on voit que ça, c'est fini en fait. On va vous demander pardon par rapport à ça. Donc pour les personnes qui ont eu des conflits avec d'autres personnes, peut-être qui sont encore en conflit et que vous n'aviez pas tort, là, il y a des personnes qui ouvrent les yeux sur qui vous êtes et qui viennent vous demander pardon. Voilà. La maison Dieu qui ressort encore. Il y a des coups de foudre. Il y a des gens qui vont prendre conscience des comportements qu'ils ont eu vis-à-vis de vous, qui vont prendre conscience de votre beauté d'âme, de qui vous êtes, parce que vous vous respectez, vous vous aimez. Donc, on vous voit tel que vous êtes aujourd'hui. Ouais. Et ouais. Et il y a des coups de foudre aussi. Pour ceux et celles qui sont seuls ou qui n'ont personne en tête, alors si vous avez un coup de foudre dans le passé, ça se pourrait bien que le retour de cette personne, mais pour d'autres, si vraiment vous êtes seul, personne en tête et que voilà, il peut avoir vraiment des coups de foudre. Ouais. Il peut y avoir quelqu'un qui était aveuglé face à vous, qui n'arrivait pas à prendre une décision, qui... c'était flou, savait pas ou elle savait pas. Enfin bon bref voilà, c'était pas clair. Et ben là ça y est, ça va l'être. Ça pourra pas être plus clair quoi. Là cette personne ouvre les yeux de manière radicale. Ouais. Vous êtes quelqu'un, vous, beaucoup dans l'émotionnel. Vous pouvez avoir vraiment des capacités médiumniques qui vont s'accentuer, mais vous allez être beaucoup plus dans votre côté féminin. Vous allez oser dire ce que vous ressentez. Vous allez oser vous ouvrir en fait aux autres. Voilà. Vous allez beaucoup plus communiquer avec vos émotions, en fait. Dire les choses. Vous ancrez émotionnellement. Vous êtes en sécurité, en stabilité émotionnelle. Et vous osez partager ça aux autres. Donc là, c'était vous avec vous-même jusqu'à maintenant. Et la prochaine étape, c'est que vous allez partager ça avec les autres. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à vous, là. Et vous allez réussir à communiquer. À vous aimer, à être aimé. À dire vos ressentis. Peut-être qu'avant, vous n'osiez pas dire les choses, que vous aviez peur qu'on vous rejette. Mais finalement, là, vous n'avez plus peur. Vous vous dites, si cette personne me rejette avec ce que je dis, c'est qu'elle ne me mérite pas, on n'est pas fait pour être ensemble. Par exemple. Donc là, qu'est-ce qui vous attend jusqu'au mois de décembre? Du succès, de la réussite, de la reconnaissance des autres. On vous reconnaît aussi vraiment une âme de leadership. Vous êtes là, vous pouvez guider les autres également. Donc il y a des victoires et il y a du progrès positif. Donc c'est juste magnifique, j'aurais pas dit mieux. C'est génial. Ok, alors on va prendre pour terminer des petits messages d'ici le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qui arrive à vous?
Allez, c'est parti. Pour vous, le choix numéro 1. D'ici le mois de décembre, qu'est-ce qui arrive à vous? Bon, décidément. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Donc voilà, hein, il y a du calme, il y a de la joie et il y a la paix. Vous êtes en paix. Il y a la notion du mois de novembre. Bon, pour certains, ça pourrait être... voilà. Ok, alors là, me glisse les mains. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Donc là, vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez passé une phase de votre vie où vous vous sentiez seul, où vous avez l'impression d'être pas compris, etc. Pour certains, si vous êtes célibataire, je pense que d'ici l'année prochaine, ça ne sera plus le cas, vous ne serez plus seul. Hein. Il y aura quelqu'un qui partagera votre vie. Mais sinon, vous n'allez plus jamais vous sentir seul. Vous êtes très connecté à vos guides, vous êtes très connecté à votre âme et vous attirez des personnes où vous allez avoir l'impression, vous allez vraiment... Oh, mais je vais bégayer longtemps encore, pardon. Vous allez vraiment attirer votre famille d'âme. Voilà. Si ce n'était pas déjà le cas. À chaque mort, une nouvelle naissance. Waouh. Donc voilà, il y a vraiment cette renaissance-là qui se fait. Vous êtes en pleine renaissance actuellement. Et c'est comme si l'extérieur, en fait, va renaître également. C'est-à-dire que votre vie extérieure, vous allez l'avoir changée parce que vous avez fait cette renaissance en vous. Ouais. Pour certains, si en ce moment, au niveau financier et matériel, c'est compliqué, on vous dit que là, ça va arriver. Donc, financier et matériel, ça va arriver. Eh ben, c'est magnifique. Voilà le choix. Hein. N'hésitez pas. Alors, attendez, je vais quand même prendre des breloques pour terminer. Parce que vous savez quoi, quand je prends pas de breloques, non mais vous allez rigoler peut-être, j'en sais rien, mais quand je prends pas de breloques, j'ai l'impression que c'est comme quand je fais un repas et que je mange pas de dessert, vous voyez, je reste sur ma faim. Là c'est pareil. Ok, bon. Alors pour le choix numéro 1, quelles sont les breloques pour vous? Donc on a le sourire et on a le petit verre. Hein. Donc ici il y a des rendez-vous avec des amis, de la famille, peut-être amoureux, hein, qui sont à prévoir, qui vont vous faire sourire. On a ce magnifique cœur avec cette couronne qui me fait penser, regardez, hein, cette femme, votre carte que vous avez choisie, elle a la couronne sur la tête. Donc là, vous vous sentez mériter le meilleur. Et aussi la dynamique sentimentale, vous sentez être une bonne femme à marier ou un bon homme à marier, j'en sais rien, je ne vais pas rentrer dans des cases, mais vous sentez mériter en tout cas l'amour et voilà, c'est beau. Alors, ici... Peut-être que pendant longtemps, on vous a pris pour le mouton noir, vous étiez un petit peu le paria de la famille, des amis, voilà, les gens vous trouvaient un peu bizarre, un petit peu pas normal. Et finalement, aujourd'hui, vous dites à vous-même, c'est ok. Voilà, on veut me voir comme un original, comme une originale, je suis quelqu'un de sensible dans le cœur. On veut me voir comme ça, bah écoute, pourquoi pas. Le regard des autres n'a plus aucune importance pour vous. Alors, nous avons... le N, 2 N, donc ça peut être des initiales de votre prénom, du prénom de quelqu'un que vous connaissez. Donc 2 fois le N, on a le U, donc 2 N, 1 U. On a le signe du cancer, donc on est quand même aussi encore dans l'émotion. Un signe quand même très émotionnel, hein, donc il y a beaucoup d'émotions. Peut-être que le cancer est un de vos signes, signe de quelqu'un, à vous de voir. On a la chouette, donc la chouette déjà... La chouette déjà, c'est la sagesse. Vous avez pris en sagesse, vous avez grandi là, émotionnellement. Vous êtes stable, vous avez compris. Donc beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition. Peut-être vous sentez les choses arriver. Pour certains, certaines, il y a vraiment... ici, on a ce lapin avec ce nœud papillon. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est une nouvelle rencontre. Si vous avez personne en tête. Pour d'autres, si vous avez encore quelqu'un dans le cœur du passé, cette personne revient vers vous. Hein. Et si elle ne revient pas, c'est une nouvelle rencontre. Voilà, en tout cas, vous allez trouver la personne qui vous correspond au niveau sentimental. Là, c'est pas dans longtemps. Je le sens. Ouais. Quelqu'un qui va vous courtiser, en fait. Quelqu'un qui va prendre le temps, qui va peut-être vous emmener au restaurant, vous offrir des fleurs, vous dire que vous êtes beau ou belle, qui aura envie de vous découvrir, une relation, il y a vraiment cette dynamique. Vous avez su persévérer, vous avez dû peut-être aussi beaucoup vous économiser sur un plan relationnel. Peut-être que, à un moment donné, vous avez été lasse de toutes ces situations.
Vous êtes un peu replié sur vous, mais on vous dit que ça c'est fini. Hein. D'accord? Là, vous n'allez plus économiser votre amour. Vous allez le diffuser, mais pas à n'importe qui. Ici, on a la plume. Donc vraiment, là, l'univers vous envoie ce message-là. Ça arrive pour vous. Hein. Bravo. Félicitations en tout cas. Vraiment, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Voilà le choix. Bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne et c'est gratuit pour vous. Et moi, ça me permet qu'il y ait un donner-recevoir par rapport aux guidances gratuites. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail en barre de description. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous recevrez un mail automatique avec tous les renseignements. Et ensuite, il vous suffira de me contacter pour savoir le temps, le délai. Et puis voilà. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite tout plein de belles choses. Très belle semaine à vous. Belle semaine, beau week-end, ça dépendra quand vous regarderez. Cette guidance est intemporelle, donc peu importe au moment où vous tomberez dessus, c'est que le message sera pour vous. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on avait cette très belle carte ici. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas les masques qui sont tombés? On va aller voir bien sûr. Donc qu'est-ce que vous avez, vous faites bien, voilà. Qu'est-ce qui est bien sur votre cheminement personnel, dans vos énergies. Voilà. Le positif là, dans votre vie actuelle, qu'est-ce que vous arrivez à faire? Qu'est-ce qui se passe? Clarté de conviction, fait d'accueillir. Oh oui, il y a de l'authenticité là. Alors ici, sur un point de vue général, enfin sur vous-même déjà, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Il y a une confiance totale en vous, en l'univers, voilà. Vous savez que vous allez attirer à vous ce qui vous correspond et que si ce n'est pas le cas, vous saurez dire non. Donc là, vous voyez les choses clairement. Vous savez exactement ce que vous voulez accueillir, ce à quoi vous voulez tendre les bras et ce à quoi vous voulez tourner le dos. Ici, déjà, ça c'est énergétique. Vous voulez prendre soin de votre énergie, de vous. Mais il y a aussi une dynamique. Pour certains, vous savez que vous êtes fait pour quelque chose. Vous en avez la certitude et là, il n'y a plus aucun doute. Si vous avez douté sur une mission de vie, sur un chemin de vie, sur un travail, sur une relation, sur je ne sais quoi, vous n'avez plus aucun doute. Là, vous êtes sûr et certain, ou sûre et certaine, que c'est ça que vous voulez. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, entre guillemets, c'est-à-dire j'accueille ce qui viendra à moi, je saurai au moment où ça va arriver si c'est bon ou pas pour moi. Ouais. Donc là, vous vous laissez clairement porter. Vous êtes dans un total lâcher-prise, vous accueillez ce qui vient. Ouh, c'est beau. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous faites de bien? Le choix numéro 2. Actuellement, qu'est-ce que vous faites de bien? Chakra sacré. Donc, vous vous laissez porter par vos envies. Voilà, vous écoutez vos intuitions. Vous allez vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien, des passions, etc. Vous changez peut-être vos habitudes. Si dans le passé, vous aviez l'habitude justement de ne pas écouter vos envies, vos besoins, et bien là, c'est plus le cas. Donc là, vous faites l'effet inverse. C'est-à-dire qu'avant, peut-être que vous aviez tendance à être dans le négatif ou avoir des habitudes négatives qui vous desservaient. Là, ce n'est plus le cas. Vous allez vraiment aller nourrir des choses qui vous mettent en joie, qui vous font du bien et tourner le dos aux énergies ou aux situations ou vos habitudes néfastes. Donc pour certains, ça pourrait être ça y est, j'ai un déclic, j'arrête de fumer. J'ai un déclic, j'arrête d'avoir tel ou tel comportement. Hein, là, ça peut être que vous étiez dans des blessures de l'âme et vous arrêtez de vous comporter en fonction de votre blessure de trahison ou d'abandon ou je ne sais quoi. Ok. Voilà. Donc là, il y a une libération liée à votre passé. Il y a des choses dans votre passé qui vous empêchaient d'aller de l'avant, d'être heureux, d'être bien et vous brisez ça. Et ça, c'est vraiment un comportement que vous aviez vous. Donc peut-être une blessure.
un manque, pour certains, c'était lié à un manque de confiance en vous hein, qui faisait que vous vous sentiez pas capable de réaliser ça ou d'aller dans cette direction, de vivre ça. Et en fait, là, vous avez aussi une grosse confiance en vous. Hein, on le voit, hein, puisque pour vous, là, maintenant, je sais, c'est ça qui me correspond, c'est clair. J'ai besoin de me comporter de cette manière, de faire ça, d'aller vers ça. Ok. Waouh. Déjà, c'est très positif. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous faites de bien en ce moment, de positif? Vous arrêtez de lutter, vous voyez? C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et bien vous arrêtez de persister dans un truc qui ne marche pas. C'est-à-dire que vous vous mettez dans une relation, elle ne fonctionne pas, et bien vous mettez fin à cette relation plutôt que de persister pour pas être seul. Par peur d'être seul. Vous allez arrêter de lutter pour obtenir... Voilà, en fait c'est ça, c'est ouais, ok, s'il y a quelque chose où je me force, vous ne vous forcez plus, voilà. Là, il y a une acceptation totale, vous n'allez plus aller dans de la force, dans de la confrontation, dans de je veux ça, je veux ça, je veux ça, ou alors je reste dans une situation ou une relation qui est toxique pour moi parce que j'ai toujours fonctionné comme ça et je ne sais pas faire autrement, ou parce que je ne veux pas vivre seule, donc je vais rester dans une relation qui ne me correspond absolument pas, qui est négative, qui me baisse mes énergies, mais j'ai tellement peur d'être seule que du coup je vais continuer à fonctionner comme ça. Donc là, ça peut être plein de situations différentes, on ira voir un petit peu plus loin, mais en tout cas, vous arrêtez un fonctionnement que vous aviez avec vous-même. Maintenant, vous allez écouter vos intuitions, vous écoutez vos intuitions, vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, vous y voyez clair. Voilà, vous savez clairement où vous devez aller et qu'est-ce que vous voulez accueillir et qu'est-ce que vous ne voulez plus accueillir. Mais c'est déjà à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire comment je ne veux plus me comporter parce que je m'auto-sabote, parce que je ne m'attire pas des bonnes situations, parce que je reste engluée dans un truc qui me fait souffrir depuis des années. Et vers quoi maintenant je veux aller, vers quoi j'ouvre mes bras en fait. Pour certains, vous êtes empêchés de vivre clairement votre vie en vous disant je dois faire ça, je dois être comme ça, je dois me comporter ainsi, etc. Et pour d'autres, c'est vraiment lié à des blessures du passé. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites de bien qui va bien là actuellement dans vos comportements? Vous êtes la base. Vous avez compris en fait que vos comportements et votre façon d'être intérieure, vos blessures aussi, c'est ça en fait qui attire à vous ces situations. Vous avez compris que si vous avez vécu ou vous vivez certaines situations, c'est parce que c'est en vous. Vous vibrez ça. Donc vous avez compris que pour changer les choses, il faut changer d'abord vous-même. Bravo, très belle leçon. Vous êtes de plus en plus bienveillant avec vous et vous vous écoutez. Avant, vous aviez de l'intuition, mais vous ne l'écoutiez pas. Parce que je sens qu'ici, vous avez toujours eu de l'intuition. Et vous saviez que vous vous plantiez, mais vous aviez des blessures qui faisaient que vous vous auto-sabotiez et que vous faisiez tout l'inverse de ce que vous ressentiez dans vos intuitions. Votre intuition vous disait « Ne t'engage pas dans cette relation », vous allez y aller, alors vous saviez très bien que ça ne fonctionnerait pas. Votre intuition vous disait ce boulot n'est pas fait pour toi, mais vous alliez quand même le prendre parce que ça allait vous rapporter financièrement de l'argent et donc du coup voilà, mais vous saviez très bien que ça ne fonctionnerait pas. Ça, vous arrêtez de le faire. Bon, moi je ne regrette pas cette guidance, hein. Franchement, je l'ai dit au choix, c'est un truc de fou, je suis trop contente. Ok, on va prendre des cartes maintenant pour aller voir par rapport à le gros challenge là, par rapport à vos blessures, à tout ça, qu'est-ce qui vraiment vous avez réussi là à surmonter, quelle montagne vous avez réussi à franchir là, vraiment, où il n'y aura pas de retour en arrière. C'est quoi exactement? Soit ta priorité, donc vous priorisez, vous comprendre qu'il faut prendre soin de vos racines, de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même et que s'il y a des blessures, il faut les guérir parce que sinon ça ne changera jamais. Donc déjà, faire de vous une priorité. On a l'argent.
pour certains, je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas pour rien. Pour certains, certaines, il y avait vraiment cette dynamique de je dois faire de l'argent, je dois bien gagner ma vie. Donc en fait, au lieu de prendre soin de votre santé, de votre âme, alors bien sûr, on est d'accord qu'il faut, tout le monde a besoin de gagner sa vie pour pouvoir vivre, hein, à manger, etc. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, bah, la scolarité, les besoins du quotidien. Hein. On a tous besoin d'argent, mais là, c'est comme si en fait, vous aviez l'impression que ce qui prouvait votre valeur, c'était le paraître un petit peu. Montrer qu'on gagne bien sa vie, qu'on a de l'argent. C'est comme si pour vous, en fait, le fait d'être quelqu'un de bien, ça voulait dire qu'il fallait avoir de l'argent. Alors qu'en fait, on peut être quelqu'un de très bien sans gagner des millions tous les mois. Donc il y a une dynamique comme ça, mais aussi le fait de forcer. Je veux de l'argent, je dois travailler dur pour l'obtenir, sans que ça soit compliqué. Il faut absolument que je galère pour avoir 3 miettes, alors qu'en fait là non, vous devez vous prioriser pour pouvoir recevoir de l'abondance. Donc ça c'était vraiment une leçon de vie que vous deviez comprendre. Hein. D'ailleurs je vous ai parlé quelle montagne vous réussissez à franchir et il y a une montagne sur la carte. Hein. Ok, donc comprendre que votre valeur n'est pas une valeur financière mais tout autre. On ne peut pas déterminer la valeur de quelqu'un par son compte en banque. Hein. Vous imaginez bien. Voilà. Ouh, elle a bien claqué celle-là. Ça, vous avez dû le sentir passer, je pense. Donne-toi la permission. Waouh. La permission de recevoir, de se sentir mérité. Là, la dynamique ici que je ressens pour vous, le choix 2, c'est je ne mérite pas de vivre dans l'abondance. Je ne mérite pas de recevoir, il faut que je travaille dur, il faut que ça soit compliqué, il faut que le soir quand je rentre du boulot, j'ai mal au dos, aux pieds, que je sois complètement KO pour me sentir mériter mon salaire à la fin du mois. Bah non, vous pourriez tout autant gagner en étant moins fatigué. Parce que vous passez tellement de temps au travail que vous passez à côté de plein de choses qui vous nourrissent également. La vie de famille, la vie sentimentale, la vie familiale, des activités, etc. Alors qu'en travaillant moins ou différemment, vous pourriez gagner tout autant et profiter en plus de ça de votre vie. Là, c'est je travaille pour survivre. Attendez, ils sont en train de me donner une phrase. Là, c'est pas vous travailler pour subvenir à vos besoins, je passe tout, en fait, ma santé dans mon travail. Donc pour certains, il y a vraiment cette dynamique où vous travaillez beaucoup. Vous êtes peut-être mis à fond dans le boulot toute votre vie. En délaissant des choses très importantes. Donc il y a déjà cette dynamique pour certains. Pour d'autres, ça ne concernera pas pour tout le monde le travail. Pour d'autres, ça peut être vraiment se sentir pas mérité. En fait, l'abondance en général. Et se sentir obligé de galérer, de lutter tout le temps pour recevoir des clopinettes. Alors que non. Il y a vraiment cette dynamique avec le refuge. Vous avez compris que tout venait de vous en fait. Vous émettez une vibration. L'argent, c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion. C'est une énergie. Si vous vibrez l'abondance, vous recevrez de l'abondance. Si vous vibrez le manque, vous recevrez du manque. Ça, vous l'avez compris. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc là, pour certains, c'est compris, acquis, mais vous êtes en pleine guérison de ça. Pour certains, c'est réglé. Pour d'autres, vous êtes en pleine guérison par rapport à ça. Ouais. Et la blessure de l'âme qui se cache derrière tout ça, c'est que vous avez la blessure de rejet. Vous vous sentez pas assez bien. Pas assez. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est vraiment la phrase. Je me sens pas assez. Vous n'êtes pas assez. Vous n'êtes jamais assez. Il faut toujours en faire plus, trop. Montrer. Et ça, vous avez arrêté. Vous avez compris. Voilà. Vous avez passé par des situations de vie, vous avez dû apprendre par des situations de vie. Pour certains, je ne fais pas de guidance sur la santé, mais pour certains, vous avez pu tomber gravement malade. Et c'est ça vous êtes rendu compte
oh là là, mais attends, en fait, je me suis usée au boulot, je suis passée vraiment à 2 doigts de quelque chose de très grave, où j'aurais pu ne plus être en vie, en fait, alors j'ai passé la moitié de ma vie à travailler. Finalement, si je me tue au travail, quand c'est que je vais profiter de l'argent que j'ai gagné? Vous voyez, c'est vraiment cette dynamique. Hein. Pour certains, il y a eu vraiment des choses comme ça. Hein. Et pour d'autres, là, vous êtes dit au bon moment. Hein. Donc là, en fait, il y a aussi un petit peu cette dynamique. Ouais. Pour certains, il y avait vraiment la peur. Ah, ouais. Alors, pour certains, on a la blessure de rejet, mais on a aussi la blessure de trahison. Hein. L'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous auto-sabotiez. Vous vous trahissiez tout le temps. Je dois me débrouiller seule parce que je ne peux pas faire confiance aux autres. Donc, je dois tout porter sur moi. Et en plus, vous n'ayez pas les bons choix. C'est-à-dire que tout ce qui était bon pour vous, vous y tourniez le dos et vous alliez vous diriger vers les mauvaises choses par peur. Au moins, vous voyez, c'est un peu cette dynamique de... je vais ouvrir ma porte à tout ce que j'ai peur. Enfin... Je reste dans des situations qui sont pas bonnes parce que comme ça, je suis sûre de pas être déçue. Et j'entends vraiment ça, hein, pour certains. Donc pour d'autres, il y a vraiment la peur de l'avenir. Alors ça peut concerner le domaine sentimental. Peur d'être trahi un jour par quelqu'un que vous aimiez, donc du coup, vous avez trahi avant d'être trahi. Ouais. Il est possible que toute cette situation soit liée à une vie que vous avez vécue dans l'enfance ou une situation que vous avez vécue où vous avez pu vous sentir trahi ou rejeté par un de vos parents. Ouais. Donc là, en fait, c'est ça. Vous étiez tête baissée à vous épuiser au boulot. Il y a pu y avoir des douleurs du corps, même des maladies, des mal-être. Vous avez pris des mauvaises directions. Mais vous avanciez comme si finalement, ouais, c'est derrière, c'est fait, tant pis. Mais en fait, non. À un moment donné, vous êtes rendu compte que tout revenait. Parce que c'était pas réglé. Vous deviez comprendre. Donc là, vous avez compris maintenant. Vous n'allez plus vous auto-saboter. Vous allez accepter d'être dans l'abondance, de vivre l'amour au niveau du couple, mais aussi dans votre vie, dans le partage. Vous allez accepter aussi de partager. C'est-à-dire que peut-être que vous donniez aux autres, mais vous aviez du mal à ce qu'on vous aide et à ce qu'on partage avec vous. Peut-être que vous ne vouliez pas qu'on vous donne des cadeaux, de l'argent, qu'on vous aide au travail. Voilà, peut-être que vous vous sentiez obligé de subvenir aux besoins de la famille. Ça peut être vraiment des dynamiques comme ça, là. Ok. Donc ça, c'est réglé, ou en tout cas, vous êtes en train de le régler. Si c'est pas déjà fait, c'est en train d'être fait. Et là, vous avez des déclics, vous ne reviendrez plus en arrière. Hein. Ouh, ok. Ok. On va maintenant demander, suite à tout ça, d'ici le mois de décembre, qu'est-ce qui va changer dans votre vie par rapport à cette grosse étape que vous avez réussi à franchir? Comment ça va se manifester finalement d'ici le mois de décembre? Alors cette guidance est intemporelle, donc peu importe quand vous la regarderez, c'est d'ici les 3 prochains mois plus ou moins. Alors comment ça va se manifester tout ça? Là vous tombez vos masques, hein. Vous faisiez passer pour quelqu'un, vous jouiez un rôle et vous vous rendez compte que là c'est une grosse supercherie pour vous-même. Hein. Donc là vous tombez le masque, hein. Vous ouvrez les yeux. Hein. Alors, d'ici le mois de décembre, qu'est-ce que ça va amener ces situations-là dans votre vie? Non mais regardez ce que je vous parle des masques, il y a la carte du masque qui sort. Double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Ouh, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui profitent de vous. Des gens qui en fait étaient là par profit. Pas par amour. Pas parce que ces gens vous aimaient, mais parce que ces personnes-là profitaient de vous. Ok. Donc là, vous ouvrez les yeux sur les gens qui vous entourent. Vous vous rendez compte des gens authentiques dans l'amour et ceux qui ne le sont pas. Et oui, vous vous retirez du jeu, c'est-à-dire que vous étiez l'acteur principal de cette pièce de théâtre-là, en fait, dans laquelle vous étiez inventé une façon d'être, une vie, et voilà, je suis quelqu'un comme ça, voilà, nanani. Et en fait, vous tombez votre masque, c'est fait, quoi. Donc du coup, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas forcément la personne que vous pensiez être, que vous agissiez en fonction de blessures, de comportements négatifs, toxiques. Et du coup, en faisant ça, vous allez vous rendre compte, hein, dans les 3 prochains mois, qu'il y a des gens qui portent un masque autour de vous.
S'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. Vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu, d'être seul, d'aller en pleine nature, de respirer, parce que vous allez vous sentir vivant de nouveau. C'est fort ce que je dis, mais vous allez vous sentir vivant de nouveau, exister de nouveau. Parce qu'en même temps, vous allez virer tous les gens toxiques autour de vous. Tous les gens qui jouaient un jeu, qui étaient là par intérêt, qui profitaient de vous. Parce que forcément, hein, quand vous-même vous agissez avec vos blessures, vous attirez des gens qui se comporteront de la même manière, quoi. Hein. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. C'est ça, vous êtes diverti dans des relations amicales, professionnelles, sentimentales, pour pas voir les choses en face. Mais là, les masques qui tombent, hein, donc les vôtres sont tombés ou en train de tomber actuellement au moment où je vous parle. Et dans les 3 prochains mois, vous allez vous rendre compte des masques autour de vous. Des gens qui sont là par intérêt, des gens qui sont pas là pour des bonnes raisons. La lettre, vous allez bientôt recevoir des nouvelles. Donc là, soit c'est vous qui allez communiquer, envoyer des messages, ou vous allez apprendre certaines choses. On va vous envoyer des nouvelles. Peut-être que ces nouvelles vont vous aider à prendre conscience qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas bienveillants, qui ne sont pas là pour des bonnes raisons. Ici, il se pourrait bien qu'il y ait quand même une phase un petit peu de nuit noire de l'âme où vous allez ouvrir les yeux sur les gens autour de vous et vous dire mais comment j'ai fait pour pas voir ça, enfin... Vous le voyez au fond, hein, vous vous en rendiez compte que ça allait pas faire, mais vous ne vouliez pas le voir. Et là, vous allez le voir. Et donc, vous allez peut-être pas être bien parce que peut-être que vous-même avez eu des comportements face à des personnes qui étaient dans l'amour ou dans la bienveillance, pas cool en fait. Donc ici, il se pourrait bien que ouais. Alors c'est une guidance qui est positive, attention, hein, là je vous dis pas que vous allez être trop mal, ce passage-là il va être normal en fait, parce que du coup c'est comme si vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez construit dans votre vie c'était une grosse supercherie, enfin qu'il n'y a rien qui vous correspond quoi. Donc ça va être l'étape où vous avez besoin de vous isoler, d'être seul, de poser les choses en fait. Et de vous dire, ok, qu'est-ce que je... Donc là, on vous dit que, voilà, si vous avez besoin de conseils, je sens que c'est dans la solitude que ces conseils vont venir à vous. En vous écoutant, en fait. En restant seul, en étant seul chez vous, ou dans la nature, en vous isolant du monde. Comme si, finalement, vous ne saviez pas vraiment qui vous êtes. C'est-à-dire, vous allez tellement vous rendre compte que la vie que vous aviez, c'était une supercherie. C'est vous qui l'avez créée, cette vie, hein. Mais avec vos blessures, avec de l'auto-sabotage. Peut-être que vous avez rejeté des gens qui vous aimaient et vous avez accueilli des gens qui ne vous aimaient pas. Et ça, vous allez vous en rendre compte en fait dans les 3 prochains mois et vous allez vous dire, mais attends, ok, mais je suis qui en fait? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je dois régler? Dire? Voilà. Un nouveau foyer vous attend. Et vous y trouverez le bonheur. Donc dans tous les cas, cette phase-là, elle est normale. J'ai envie de vous dire, là, vous allez ouvrir les yeux. C'est comme si vous vous réveillez d'un mauvais cauchemar. Ça secoue un peu sur le coup, mais ça ne va pas durer longtemps. D'accord? Mais ça va vous mener vers un nouveau foyer. À l'intérieur de vous-même, vous allez être heureux, vous allez être dans le bonheur et extérieurement aussi. Une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens... on a la demande en mariage. Alors, est-ce que vous avez tourné le doigt à quelqu'un qui vous aimait et cette personne, malgré tout, on voit qu'il y a une amitié qui sera possible. Est-ce que justement, à cause d'une relation ou amicale, familiale, professionnelle, vous avez tourné le doigt à certaines personnes et finalement, on vous dit que quand un ami vous aime vraiment, il pardonne. Ici, il y a une demande en mariage. Il y a une demande en mariage et on a la carte « Les gens en colère ne sont pas toujours sages ». Donc, est-ce que vous êtes mis en colère contre quelqu'un qui voulait vous aider
et que du coup, bah là, vous allez vous sentir pas bien. Parce que vous allez voir en fait cette personne plus sous la colère, plus dans vos blessures, mais telle qu'elle est réellement cette personne, et ça va vous faire bizarre, vous allez peut-être avoir un peu peur que ce soit trop tard. Mais là ce qu'on me dit c'est que il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui sera là pour vous. Il y a quand même des gens en fait ici. On vous dit c'est ça le choix numéro 2. Il y a quand même des gens sincères et dans l'amour qui ont été là. Peut-être que vous en êtes éloignés de ces personnes-là. Donc il y aura peut-être une demande de pardon, des communications à avoir, mais en tout cas ces gens seront là pour vous. On vous dit que jusqu'à maintenant en fait la vie que vous avez eue reflétait votre intériorité. Si vous changez, l'extérieur va changer également. Donc dans les 3 prochains mois il se pourrait vraiment qu'il y ait cette phase de rester seul, de tout remettre à zéro, de se dire ok maintenant qu'est-ce que je veux, qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment je me suis comportée. Parce que là, vous allez aussi vous rendre compte de vos comportements, du coup. Parce que vous étiez dans vos blessures. Mais vous avez quand même eu des actions face aux autres. Donc, vous allez aussi vous rendre compte de ça. Donc, peut-être que vous, il y a des gens qui étaient authentiques, sincères dans l'amour, et vous allez vous rendre compte de ça. Et chercher à aller communiquer pour pouvoir, justement, arranger les choses. Vous excuser ou... Voilà. Ce qu'on me dit, c'est que pour moi, là, c'est des gens qui vous aiment et qui seront là quand même pour vous. Ok, je vais prendre quand même ce jeu-là pour aller voir. Donc, dans les 3 prochains mois, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le choix. Donc, la santé. Donc, déjà, au niveau de la santé, vous vous sentirez beaucoup mieux. Beaucoup mieux, déjà. Vous allez avoir beaucoup de gratitude vis-à-vis de vous-même, de la vie et des gens autour pour avoir compris tout ça. Parce que vous allez vous sentir tellement mieux d'ici le mois de décembre que vous allez être vraiment, d'ici le mois de décembre ou d'ici 3 mois, si vous regardez cette guidance à un autre moment, mais vous allez vous sentir tellement mieux en fait et libéré et vous-même authentique, vivant en fait, que vous allez vraiment remercier l'univers. Vous remercier, vous allez vraiment être en gratitude. Et l'abondance, les rentrées d'argent vont arriver. Parce que vous allez arrêter de forcer, de vouloir. Vous ne serez plus dans le manque, vous serez dans l'accueil. Vous serez plus fermé, vous serez ouvert. Donc ça va rentrer tout seul. L'abondance va arriver. Voilà. Tout simplement. Donc non seulement vous allez prendre soin de vous, donc vous allez moins travailler ou différemment, mais en plus de ça, l'argent va rentrer encore plus qu'avant. Vous voyez la dynamique? Et ouais. Donc l'argent directement dans votre foyer, donc l'argent dans le quotidien, dans votre maison. Ça peut être aussi le foyer du bonheur, ce qu'on a vu, là, c'est pas que l'argent, c'est aussi l'amour, les belles relations, se sentir bien chez soi, bien à l'intérieur de soi-même et bien dans sa vie, bien au travail. Alors peut-être que pour certains, vous avez décidé de travailler de chez vous, c'est possible aussi. Pour d'autres, ça peut être des reconversions professionnelles, travailler d'une manière différente. Waouh! Et si ce n'est pas tout de suite le cas, d'ici l'année à venir, vous allez prendre des décisions au niveau professionnel pour certaines pour travailler différemment. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce d'ici ces 3 prochains mois? Le pendu. Je peux voir cette situation d'une autre manière. C'est ça, vous allez changer de regard parce que vous avez compris quelque chose, vous guérissez une blessure. En fait, cette blessure, elle est guérie ou elle est déjà guérie ou elle est en train d'être guérie. Et du coup, vous allez voir les choses autrement. C'est-à-dire que vous aviez un masque et c'est comme si vous aviez les lunettes de la trahison, du rejet. Donc, vous voyez votre vie, les situations qui vous entouraient, etc. d'une manière. Et là, vous allez voir les choses totalement différemment. Donc, ça peut être ça aussi, cette petite phase de nuit noire de l'âme, de vous dire « Merde, mais quel con ou quelle conne j'ai été de dire ça ou de me comporter ainsi avec ces personnes-là qui, en fait, étaient là pour m'aider. Qui me disaient ça par amour, en fait. » Et moi, j'ai pas compris. Et les gens qui n'étaient pas sincères et pas dans l'amour pour moi, je les ai accueillis dans ma vie. En fait, je me suis auto-sabotée. J'ai moi-même rendu ma vie un enfer. Mais bon, quelque part, il y a eu une goutte d'eau à un moment qui a fait que vous avez guéri. Ou compris, en tout cas. Ok. Donc là, vous allez voir la situation sous un œil totalement différent d'ici les 3 prochains mois.
Je prends calmement la meilleure décision possible. Vous allez prendre des décisions. Si vous êtes dans une relation toxique, elle va prendre fin. Si vous êtes au niveau professionnel dans une situation qui est plus possible, il y a des décisions qui sont prises. Hein. Clairement. Je me consacre à ceux qui croient en moi. Ah pardon, j'ai pas dit ça pour rien. Je n'ai pas dit ça pour rien, c'est pas du tout la phrase, mais j'ai lu vraiment cette phrase, c'est comme... Bon, bref. C'est ça, hein, il y a vraiment cette dynamique, le choix numéro 2, il y a des gens qui ont été là pour vous aider, des gens qui ont essayé de vous aider, de vous dire des choses, qui vous aimaient, mais vous êtes concentré sur d'autres choses. Vous avez tourné le doigt à ces personnes. Ces personnes-là, à un moment donné, elles ont dû s'en aller ou s'éloigner parce que c'était plus possible. Et du coup, vous allez voir cette situation, ces comportements que vous avez pu avoir face à ces personnes et vous allez maintenant vous focaliser sur les gens qui vous veulent du bien, qui sont dans l'amour, etc. Parce que vous allez le voir, vous allez vous en rendre compte de ça. Avant, vous ne le voyiez pas, ou en tout cas, vous aviez peur qu'on vous aide, qu'on vous aime, qu'on soit là pour vous. Peut-être que vous avez eu l'habitude de vous débrouiller tout le temps tout seul, de devoir compter que sur vous-même. Mais là, l'univers vous dit, c'est bon, arrête en fait. Il y a des gens qui sont là pour t'aimer, pour t'aider. Pas que des gens qui vont te trahir en fait. Donc je me consacre j'arrive pas à le dire. Je me consacre à ce en quoi je crois. C'est ça. C'est que maintenant vous avez la vérité. Là vous ouvrez les yeux, il n'y a plus de flou, il n'y a plus de blessure, c'est clair, vous savez. Et du coup vous allez vous concentrer là-dessus. Vous allez poser des actions pour aller vers ce que vous voulez. Le monde. Je célèbre la vie et accueille les nouvelles énergies. Bah c'est ça. Vous allez être dans de nouvelles énergies dans les 3 prochains mois. Ça va être clair, net et précis. Et je protège ce qui me tient à cœur. Donc que ce soit les gens qui étaient là pour vous, vous allez tourner le dos, vous allez les protéger, les aimer et revenir pour vous demander pardon, pour expliquer. Et tous les gens en fait qui n'étaient plus bons pour vous ou pour votre entourage, vous allez couper net. Ça va être radical. Voilà, vous allez suivre votre propre chemin, la voie de votre cœur, votre intuition et ne plus vous laisser manipuler ou détourner par certaines choses. Et vous allez être extrêmement fiers de vous en fait. Hein, et vous allez avoir des récompenses qui vont arriver vite. C'est-à-dire que là, vous êtes encore, pour certains, dans la guérison. Pour d'autres, ça y est, c'est fait. Dans les 3 prochains mois, vous passez une petite phase de lunaire de l'âme parce que vous allez vous dire « Merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» Là, c'est vraiment comme si vous vous réveillez et vous vous dites « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça à cette personne? Pourquoi je me suis comportée comme ça? Mais pourquoi je continue avec ça, avec cette personne? Alors qu'en fait, c'est n'importe quoi. Enfin, il n'y a rien qui va, quoi. Vous voyez, c'est vraiment une prise de conscience. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Donc là, il y a vraiment comme un éveil fulgurant, je vous dirais. Vous allez ouvrir les yeux. Et derrière, ça va y aller, quoi. C'est les actions vont se poser. Ok, bon, ça, je coupe, ça, j'arrête, ça, c'est bon. Là, je vais aller m'excuser. Là, je vais essayer de voir qu'est-ce que... Il y a vraiment bam, bam, bam. Mais il y aura cette phase de solitude en vous disant, ok, là, je suis seule face avec moi-même. Ok. Donc, mais après, vous allez poser des actions et vous ouvrir. Waouh, c'est très beau. Alors, je vais juste, hop, prendre celui-là. Alors, dans les 3 prochains mois, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la famille, donc vous allez mettre en priorité la famille. Si pour certains, certaines, vous n'avez pas eu de vie de famille, vous avez fait que vous concentrer sur votre boulot, vous allez, alors soit vous avez une famille, mais vous n'êtes pas concentré sur votre famille, parce que vous étiez tout le temps au travail, et là vous allez vraiment vous concentrer sur la famille. Pour d'autres, vous n'avez peut-être pas eu de vie de famille, et vous allez vous dire, bah en fait, j'aimerais avoir une vie de famille. Alors, si pour certains, au niveau de votre âge, vous ne pouvez plus avoir d'enfants, il y aura des solutions trouvées. L'âme sœur, donc pour certains vraiment, ben, vous avez peut-être tourné le dos à quelqu'un au niveau sentimental, quelqu'un que vous aimiez, à qui vous avez une vie de famille et que bah, du coup vous avez tourné le dos à cette personne. Donc on voit que si ça a été le cas, il y aura bien une concrétisation de nouveau. Cette personne vous accueillera de nouveau, vous pardonnera. Peut-être que vous êtes en couple et que vous allez vous rendre compte que cette personne-là, en fait, vous lui avez tourné le dos. Pour certains, vous avez tourné le dos à votre famille, d'autres, ça a pu être à une âme sœur. Peut-être que justement, c'était la personne de votre cœur et que vous avez eu une vie de famille ensemble. Peut-être que cette personne, vous n'avez jamais accepté finalement de vous engager clairement dans cette relation.
de concrétiser ou d'officialiser cette relation. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne aurait aimé se marier, vous avez dit non, et que là finalement vous allez vous dire bah, j'ai été vraiment bête quoi. Donc ça pourrait être ça également, hein. Il y a... Ok. Voilà. Vous allez vraiment écouter vos intuitions, vous allez être guidé par vos guides, par votre intuition, par vos ressentis, vous allez avoir des signes, des messages dans la vie. Voilà, il va se passer des choses, vous allez vous sentir guidé, hein. Vous saurez exactement où aller, hein. Ouais. On a l'attente. Alors peut-être que vous allez aussi savoir attendre le bon moment pour poser des actions par rapport à une personne peut-être avec qui vous êtes en lien. En lien sacré, en lien d'âme. Mais vous allez savoir attendre. Pourquoi l'attente? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a attendu longtemps, avec qui vous êtes en lien. Vous ne le compreniez pas. Et là, vous allez le comprendre, vos guides vous montrent. Mais regarde, cette personne, c'est la personne qui te correspond, que tu aimes, mais pourquoi tu fais tout ça? Vous voyez? C'est... Ouais. En tout cas, on vous annonce de la réussite dans les 3 prochains mois sur vos choix. Donc, vous allez faire les bons choix dans les 3 prochains mois. Il y a vraiment un renouveau là qui va se passer. Vous allez... C'est votre vie d'avant, votre vie d'après, il n'y aura plus rien qui sera pareil, hein. Voilà. Là, vraiment, il y a des cadeaux qui arrivent. Le plus beau cadeau qui pouvait vous arriver, c'est cette prise de conscience. Ouais. Voilà. On vous parle d'une femme avec qui vous êtes en contrat d'âme pour certains si vous êtes un homme et que cette femme est un cadeau pour vous, en fait un cadeau magnifique. Et vous allez ouvrir les yeux, vous en rendre compte. Peut-être que vous pensiez que c'était un lien toxique, que ça ne pouvait pas faire avec cette personne, que ça a été compliqué, etc. Et vous allez vous rendre compte que, en fait, il y avait de l'amour et on a les flammes jumelles. Donc pour certains, certaines, cette personne est votre flamme jumelle, votre lien sacré. Il y a beaucoup d'amour entre vous. En fait, cette personne, vous la voyez, vous allez la voir comme un cadeau. Alors qu'avant, vous voyez cette femme comme un lien toxique. Mais vous êtes liés, vous avez un contrat. Pour d'autres, ça peut être une relation flamme jumelle vraiment qui est venue vous faire prendre conscience que vous aviez des toxicités et que vous deviez régler ça. En tout cas, ici, ça peut bouger vraiment dans l'automne, hein. On parle des 3 prochains mois. Donc, dans l'automne, hein, votre état de santé, ça va aller mieux. Vous allez effectuer cette transformation dans l'automne pour aller mieux, pour aller vers quelque chose qui va mieux. Peut-être aussi pour un enfant. Peut-être que vous avez un petit garçon. Et que ce petit garçon, peut-être qu'il n'est pas bien parce que vous êtes concentré sur autre chose, etc. Et du coup, là, vous allez aussi décider de travailler sur vous, de transformer votre vie et les choses pour cet enfant aussi. Voilà. Ok. Écoutez, je vais rajouter juste pour terminer la magie de l'amour. On va regarder avec les cartes. Alors, dans les 3 prochains mois, la vie est mystérieuse. C'est ça, vous allez... En fait, je sens des personnes qui vont se dire, mais le bonheur a toujours été sous mon nez, je m'en suis jamais rendu compte. Ça arrive, hein. Voilà. Un amour du passé. Donc ça, pour certains, vous allez vous rendre compte que l'amour de votre vie, c'est quelqu'un de votre passé. Vous connaissez déjà. Ouais. Il y aura beaucoup de passion, d'envie, en fait. Il y a de l'amour qui va renaître. Beaucoup de passion, d'envie, de désir pour quelqu'un de votre passé. Une personne qui est assez sensible, quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur. Peut-être que jusqu'à maintenant, cette personne, vous ne la voyez pas comme ça, mais là, vraiment, vous allez vous rendre compte de ça. Vous allez être aussi beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, donc vous allez vous rendre compte peut-être que justement, vous avez toujours aimé cette personne, mais vous ne vouliez pas vous l'autoriser aussi. Voilà. Conscience cosmique et de cœur à cœur. Donc là, il y a vraiment un lien d'âme fort où vous allez pouvoir vivre cet amour de cœur à cœur. Cette relation, de toute façon, a été protégée, hein. Ça peut être quelqu'un que vous faites beaucoup de rêves par rapport à cette personne. Et en fait, c'est cette relation qui vous a permis de guérir. Et du coup, pour certains, certaines, voilà, vous allez vous rendre compte que vous aimez cette personne et que c'est cette personne, en fait, qui est faite pour vous. Ok. Voilà, on va prendre juste pour voir des petits messages, pour voir dans les 3 prochains mois qu'est-ce qu'on veut vous annoncer un petit peu, entre guillemets, c'est plus ou moins du prédictif à prendre avec des pincettes.
Et il y a des dates dessus, donc voyez ce qui résonne pour vous. Le choix 2. Ok. Donc là, il y a une élévation majeure de vos responsabilités. Donc est-ce que justement, vous allez vous préoccuper beaucoup plus de votre vie de famille, de vos enfants, voilà. Donc là, cette année, hein, donc d'ici le mois de décembre, d'ici la fin décembre, déjà, vous allez prendre vos responsabilités concernant votre vie de famille. Déjà. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Et bien là, justement, je pense que là, vous n'en pouviez plus, ou vous n'en pouvez plus actuellement. Et c'est pour ça aussi que là, vous allez prendre des décisions radicales. Des accords vont être signés, félicitations. Donc là, on voit que vous allez avoir un accord. Donc pour certains, ça peut être sentimental, parce que je l'ai vu. Mais pour d'autres, ça peut être professionnel, un nouveau boulot, ou peut-être vous mettre d'accord avec quelqu'un. Trouver des accords, des compromis. Voilà, hein, un accord, c'est quand les deux parties sont d'accord. Donc, il y a vraiment des accords qui vont être trouvés. Ok. Un gain d'argent à venir dans l'automne, je vous l'ai dit, hein, ça ressort. Donc, pour certains, c'est vraiment du financier. Et pour d'autres, ça peut être l'amour, l'abondance amicale ou autre. Et là, dans quelques semaines, certaines choses vont se précipiter autour de toi. Eh oui, je vous l'ai dit, mais ça, c'est lié à vous. D'ailleurs, on a deux cartes inversées, le 32 et le 42. Ah non, pas inversé du tout. On a 32 et 42. Donc, le changement là que vous allez initier va faire que, en fait, vous avez un déclic là. Un déclic fulgurant. Pour moi, il est déjà fait ce déclic, mais pour certains, peut-être qu'il est encore en cours. Mais il y a un déclic, vous allez comprendre quelque chose. Suite à cette compréhension, vous allez aller vite. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un passage où vous n'allez pas être très bien. Mais derrière, c'est bam, bam, bam. Ok, bon, ça j'arrête, ça je garde, ça non, il faut que ça change. J'ai mis des gens de côté qui étaient importants pour moi dans mon cœur, je les ai rejetés parce que je me sentais rejetée. Et donc, du coup, il est important aujourd'hui que mieux vaut se rendre compte tard que jamais, hein, j'ai envie de vous dire, à quelqu'un qui ne change pas d'avis ou de vision. On est tous pareils en fait, et c'est lié à des blessures en plus, donc voilà. Vous ne vous rendiez pas vraiment compte, sinon vous n'auriez pas agi ainsi, ça c'est clair. Mais du coup, là, vous allez vouloir vous rattraper, en fait. Et fonctionner autrement, surtout. Ouais. Ok. Donc, on vous dit de vous faire confiance que vous allez y arriver, de toute façon. Voilà. Donc, d'ici 15 jours. Hein. Donc, d'ici 15 jours, là, déjà, je pense qu'il y aura quelque chose qui va se produire. Une bonne grosse prise de conscience. Ok. Si c'est pas déjà arrivé. Alors, on va prendre les breloques pour terminer. Très belle guidance, d'ailleurs. Hein. Pour moi, cette prise de conscience, elle est déjà là, clairement. Mais peut-être que vous le savez au fond de vous, vous avez compris qu'il y a des choses qui ne vont plus, mais vous n'osez pas encore poser des actions en fonction de ça. Je pense que d'ici les 15 prochains jours et les semaines qui arrivent dans pas longtemps, vous allez vraiment là passer par une phase où vous n'allez plus en pouvoir, vous allez dire mais là c'est stop, je n'en peux plus, c'est fini, j'arrête. J'arrête avec ça parce que c'est plus possible. Et du coup, vous allez passer cette phase en étant seul en fait, parce que vous en aurez besoin. Alors, ça va peut-être pas durer un mois, hein. Ce sera peut-être 2 semaines, une semaine, mais vraiment, il y a cette phase de vous allez beaucoup pleurer, vous allez beaucoup. C'est comme si vous allez vous nettoyer en fait de tout ce que vous avez vécu, vous vider complètement et pouvoir repartir ensuite à zéro et poser des actions, pour aller vers le bonheur. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme breloque pour vous? Le choix, on a beaucoup. Donc on a un bisou. Donc là, vous débloquez un bisou. Donc un baiser, un bisou d'amour, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se débloque. Dans la matière, on voit quelque chose qui va prendre de la vitesse. On a la lettre E et la lettre Z. Donc quelque chose de rapide qui va se faire dans la matière. Ici, on a la fleur qui me fait toujours penser à je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, etc. Donc à vous de voir si ça résonne. On a beaucoup de douceur, de la douceur. Juste pour toi, le noir et le blanc, black and white, le yin et le yang. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a toujours été là pour vous, qui vous a toujours aimé, que vous avez également toujours aimé, mais que vous ne compreniez pas. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a toujours été là pour vous,
mais que vous lui tourniez le dos, vous n'acceptiez pas cet amour, vous allez prendre conscience de ça. Hein. Bon, là, il y a une méga étoile. Hein. Cette personne, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle vous est destinée, que ça a toujours été la bonne personne. Que cette personne, elle est là pour vous. C'est destiné. C'est pas pour rien, en fait. Et on a, alors ça, c'est un rond, mais là, je le vois comme l'alliance encore. Hein. J'ai vraiment l'impression que, alors, ce serait peut-être pas un mariage si vous souhaitez pas vous marier, parce qu'il n'y a pas besoin d'être marié pour officialiser son amour, mais il y a une démarche de votre part d'engagement concret vers cette personne. Je pense que vous avez eu du mal à vous engager concrètement vers cette personne. C'était compliqué. Et là, vous allez vouloir montrer, prouver à cette personne que vous l'aimez vraiment. Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-moi hein, si ça a résonné avec votre situation. Vous pouvez bien sûr vous abonner, liker, partager. Ça fait évoluer la chaîne, ça fait du donner et du recevoir parce qu'au moins je reçois également par rapport aux guidances gratuites. Pour vous, c'est gratuit en plus, donc voilà, pourquoi ne pas le faire? Autant ne pas s'en priver. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter sur mon adresse mail en barre de description pour avoir une guidance personnalisée, privée. Donc n'hésitez pas, vous envoyez le premier message, vous recevrez un mail automatique pour avoir toutes les infos, les guidances, les tarifs. Et puis après, il faut me recontacter pour savoir au niveau des délais. Voilà, écoutez, je vous souhaite tout plein de belles choses de choix numéro 2. Bravo à vous en tout cas, c'est une très belle guidance, très 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 belle. Grosse prise de conscience, éveil fulgurant. Donc voilà, il risque d'avoir un petit passage, ça va vous secouer, mais vous inquiétez pas, je ne sens pas qu'il dure bien longtemps. Et en plus, c'est pas genre, vous allez vous dire, ah j'ai gâché ma vie, c'est horrible. Non, vous allez vous dire, ok, là, en fait, vous allez vous responsabiliser d'un coup. C'est-à-dire, vous allez vous dire, ouah, purée, qu'est-ce que j'ai fait? Faut que j'assume maintenant. J'ai eu des comportements, il va falloir que je les assume. J'entends pour certains, certaines, vous allez vous dire, il faut que j'arrête d'être lâche en fait. Hein, et que j'assume qu'effectivement, vis-à-vis de certaines personnes, je ne me suis pas très bien comportée. Et il va falloir que je remédie à tout ça. Voilà. C'est plutôt ça que je vois en fait. Mais ça va passer par une phase où vous allez peut-être pleurer, être pas bien, ou avoir besoin de vous isoler pour réfléchir. Parce que là, je sens une remise à zéro totale. Hein. C'est-à-dire que ce que vous étiez avant et qui vous allez devenir, ça sera plus pareil. Alors, vous allez vous connecter à votre âme et être vraiment qui vous êtes de base, en fait, dans votre âme au plus profond. Hein. C'est pas que vous allez devenir quelqu'un d'autre. Hein. Mais du coup, les gens ont vraiment l'impression que vous allez devenir quelqu'un d'autre. Parce que du coup, ça sera plus du tout qui vous étiez avant. Hein. Vous allez plus du tout avoir les mêmes comportements. Vous allez vous écouter, être dans le cœur et aller vers des personnes qui vous correspondent, qui vous font du bien. Voilà, écoutez, tout plein de belles choses à vous. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait donc le choix numéro 3 avec cette jolie carte. Ok, et écoutez, on va aller voir maintenant qu'est-ce que justement vous faites de bien, qu'est-ce qui va bien en fait en ce moment. Qu'est-ce que vous faites de positif là? Pourquoi vos guides veulent vous féliciter? Alors, les 2 premiers choix ont été juste géniaux. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette guidance. Donc, vous avez la manifestation, se reposer, se reconsidérer et le contrôle. Alors, qu'est-ce qui est bien, c'est que vous avez conscience d'être dans le contrôle et de vouloir tout savoir ou de vouloir tout contrôler autour de vous. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous êtes en train de manifester une nouvelle façon de faire. C'est-à-dire de vous reposer et de vous dire, ok, qu'est-ce qui ne va pas? Là, manifestement, ça ne va pas, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un fonctionnement qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire? Comment je fonctionne? Où je vais? Comment? Pourquoi? Donc là, c'est une grosse remise en question, mais qui est nécessaire. Hein, et il faut avoir du courage pour le faire. Hein, voilà. Vous vous sentez impuissant et sans espoir face à une situation, à un fonctionnement. On a 2 fois le 8. Hein, donc ça va vraiment vous mener au bonheur, à la joie, à l'abondance. Mais là, vous voulez manifester la joie, le bonheur, etc. Mais vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas. Et vous êtes en train de vous dire, ok, là j'y arrive pas, il n'y a rien qui bouge, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc vous vous reconsidérez. Et ça, c'est très bien. Vous avez
les peurs noires. Vous avez des grosses peurs, des blessures, des choses qui vous traumatisent. Et là, vous êtes en train de vous dire, ok, maintenant, il faut que j'aille y voir. Hein. On a 2 fois le 9. Donc, ces deux cartes vont ensemble. Votre contrôle, c'est parce que vous vous sentez impuissant et sans espoir. Donc, vous voulez contrôler, mais en fait, vous ne pouvez pas contrôler les choses. Parce que c'est en contrôlant que vous empêchez les choses d'arriver. Donc, vous avez tellement peur que vous êtes dans un contrôle perpétuel parce qu'il y a une grosse peur. Maintenant, c'est de savoir d'où vient cette peur. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, vous vous dites, ok, pour manifester ce que je souhaite, il va falloir que j'aille voir ces peurs et que je reconsidère ma façon d'être parce que ce contrôle-là ne m'aide pas, ne me permet pas d'avancer. Donc ici, on a ouvre-toi à l'envers. Donc est-ce que c'est pas ça justement, cette peur, que vous avez peur de vous ouvrir, peur en fait de lâcher prise et d'accepter que soit ce qui doit être, que le changement soit. Vous ouvrir à vous-même en fait. Vous avez peut-être peur de ce que vous allez voir en vous. Alors, déjà, là, le fait de vous reconsidérer, de vous reposer, de vous dire, ok, là, il y a un fonctionnement que j'ai qui ne va pas. Je ne vais pas écouter à l'intérieur de moi-même, ça ne va pas, il faut absolument que je le fasse. Donc déjà, vous n'êtes pas, pour certains, vous n'êtes pas dans cette étape de, ok, je m'ouvre à moi-même, je vais écouter, je règle mes blessures, mes peurs noires, mais vous y allez. Vous avez compris que tout dépend de vous et que si vous voulez voir la magie dans votre vie, il faut comprendre que la magie, elle est en vous. Et que tant que vous n'agirez pas avec votre âme et pas avec votre mental, vous n'arriverez pas à aller de l'avant. Mais vous comprenez aussi qu'il y a un plan divin et que tout ira bien parce que vous avez la foi, vous avez confiance en l'univers, vous savez que vous êtes soutenu et aidé et que vous réussirez. Donc là, l'univers va vous dire, ok, toi le choix 3, tu es dans une phase de vie qui n'est pas facile. Peut-être que justement, il y a énormément de choses qui se sont arrêtées autour de toi. Des deuils, plusieurs situations qui ont dû prendre fin. Peut-être que tu es en train justement, que ton dernier fil de vie, enfin, non, pardon, je voulais pas dire ça. Peut-être que la dernière chose à laquelle vous raccrochez est en train de céder sous vos pieds et vous vous dites, aïe, 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 j'ai tout perdu. Tout ce qui me sécurisait, j'ai tout perdu. Comment je fais ? Mais du coup, c'est cette énergie-là, en fait, c'est cette situation-là dans laquelle vous êtes qui fait que vous dites, ok, là, il faut que je vois les choses en face maintenant. Je ne peux plus reculer. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe qui va bien, que vous faites bien ? Bah, déjà, vous vous souhaitez le meilleur. Donc, c'est déjà une bonne chose. Hein. Là, vous dites, ok, moi, je veux me souhaiter le meilleur. Je veux être heureuse, heureux. Je veux du bonheur dans ma vie, etc. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour obtenir ça, pour le manifester ? Voilà, donc c'est ça qu'on vous félicite. C'est que là, vous posez la bonne question. Vous êtes conscient de votre contrôle, de vos blessures, de votre fonctionnement. Vous êtes encore dedans, mais vous vous dites, ok, qu'est-ce que je fais pour changer ça ? Donc déjà, vous êtes dans une bonne démarche. Ici, on voit que faire le vide à l'envers. Donc là, pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure actuellement de faire le vide, mais ça va venir, d'accord ? Donc vous inquiétez pas. Mais déjà, vos guides vous félicitent parce que, ok, tu as des blessures, tu as des choses que tu n'as pas été réglées, il y a des choses à faire, mais tu veux le faire. Donc c'est ça, on vous dit bravo déjà pour ça, d'accord ? La remise à zéro et le fait de retrouver du sens dans votre vie n'est pas encore là. Si vous voulez, vous ne comprenez pas exactement pourquoi tout ça vous est arrivé. Vous n'êtes pas encore dans le truc très clair de vous dire ok, il m'est arrivé ça, ça et ça parce que voilà, il fallait que je comprenne ça et ça. Non, vous n'en êtes pas là parce que vous êtes encore dans vos blessures. Mais vous savez que vous voulez le meilleur, que vous avez envie de sortir de cette situation, de ces situations, ou en tout cas de votre fonctionnement de blessure qui vous fait souffrir. Vous savez que cette remise à zéro totale n'est pas pour aujourd'hui, d'accord, mais elle sera pour demain. Voilà. C'est ça. Et vous avez confiance que pour pouvoir aider les autres, parce que ici je sens que ça va être votre mission de vie, d'aider les autres, de transmettre, d'être au service des autres, vous êtes conscient que pour l'instant, vous ne pouvez pas aider les autres parce qu'il faut que vous vous aidiez vous-même. Vous en êtes conscient. Là, pour l'instant, vous priorisez vous. Allez méditer, écouter à l'intérieur de vous-même pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir guérir, avancer, et ensuite vous pourrez guider les autres. Ok. Alors,
Vous voyez, peut-être que vous savez pas par où commencer. Vous savez peut-être pas par où commencer. Tout vous semble énorme. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais en fait? Parce que ok, je sais ce qui va pas, mais qu'est-ce que je suis censée faire? Par où je pars? Enfin, pas, vous voyez, c'est par quel bout je commence? Comment? Voilà, là il y a... Mais vous avez l'envie. Donc énergétiquement, vous vibrez l'envie de transmuter, de changer ça. Donc du coup, vous allez attirer des personnes, des situations qui vont vous aider à sortir de ça, à guérir. Ok. Donc là, c'est très positif parce que vous êtes, vous voyez, c'est comme quand on tombe au fond de l'eau, on touche le fond de la piscine, on pousse avec son pied pour remonter. Vous en êtes là, à cette impulsion en fait. Vous êtes en train de donner l'impulsion qui va vous aider à remonter à la surface et à pouvoir respirer de nouveau. Parce que là, vous étiez en apnée, là, dans le contrôle. Alors, soignez votre rythme cardiaque, rhodonite. Donc là, c'est peut-être en lien avec une blessure du cœur. Est-ce qu'il y a eu un deuil sentimental? Est-ce que justement, alors pour certains, peut-être que vous avez des problèmes de cœur, mais bon, je ne suis pas dans la santé, donc bon, voilà. Mais ici, il y a une notion de blessure. Il y a une blessure encore à régler. Hein. Vous voyez, cette blessure n'est pas refermée. Il y a une blessure là. Une blessure de cœur. Ok. Voilà. Vous êtes très chargé émotionnellement. Il y a des peurs. Il y a une blessure qui n'est pas réglée par rapport à votre passé. Ça pourrait être clairement une situation sentimentale. Hein. Ok. On va voir déjà ce que vous avez réussi là à surmonter. Donc, qu'est-ce que vous avez réussi à surmonter là? Fait la paix, ok. Lâche prise. Sois autonome. Donc, il y a quand même une situation où vous avez réussi. Alors, c'est peut-être pas totalement fait. Mais vous avez réussi à être en paix par rapport à une situation particulière. Le lâcher-prise n'est pas total, mais vous êtes quand même rendu compte que vous êtes capable de vous débrouiller seul dans une situation. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, vous vous séparez de quelqu'un, vous n'êtes pas totalement en paix parce qu'il y a une blessure de cœur qui n'a pas été faite, mais vous vous rendez compte que vous êtes autonome et que vous savez vous débrouiller seul. Peut-être que vous aviez peur de vous retrouver seul, de ne pas réussir à gérer votre vie, et là vous vous rendez compte qu'en fait si. Donc le lâcher prise, il n'est pas totalement fait, mais il y a quand même des choses qui sont faites. Vous vous rendez compte que vous êtes autonome, que vous savez vous débrouiller seul, et déjà ça vous apaise. Le poids du passé. Donc il y a quand même Alors, il peut y avoir une situation qui a pris fin et qui finalement vous fait que vous vous sentez en paix parce que cette situation vous pesait beaucoup sur le dos. Donc tout n'est pas fait, mais il y a quand même des choses qui Là, vous êtes plus en paix que dans le passé parce qu'il y a des choses qui ont pris fin. Vous vous rendez compte que vous êtes autonome, que vous savez vous débrouiller. Donc là, ça pourrait être la blessure d'abandon, hein, la peur de ne pas réussir à se débrouiller par soi-même, de ne pas réussir dans le quotidien à tout gérer. Alors on reste dans une situation, une relation qui ne nous correspond plus, ou ça va pas. Donc on a fait un choix à contre-cœur, et finalement ça s'arrête. Et on se dit, bon, d'un côté je suis soulagée parce que le mal que cette personne me faisait vivre au quotidien, je ne le vivrai plus. Même si la blessure n'est pas totalement réglée. Hein. Donc il y a quand même un soulagement. Ok. Allez, on prend une dernière carte ici. Donc vous êtes en chemin vers cette guérison en fait. Hein. Cette guérison, elle est là, elle arrive en fait. C'est juste que il faut du temps. Hein. Donc vous n'en êtes pas totalement à l'étape de je guéris cette blessure. Ok. Mais il y a quand même des choses qui sont dans le bon sens. Hein. Voilà. Donc là déjà, j'ai l'impression que vous avez plus d'énergie qu'avant parce qu'il y avait une situation qui vous pompait beaucoup d'énergie. Peut-être même toute votre énergie. Et là, j'ai l'impression que vous retrouvez quand même de l'énergie parce qu'il y a une situation qui a pris fin. D'accord? La blessure n'est pas réglée, mais cette situation n'est plus. Ok? Ok.
Alors, on va continuer. Je vais demander maintenant dans les 3 prochains mois, par rapport à ce que vous avez déjà réglé dans la dynamique dans laquelle vous êtes, qu'est-ce qui arrive pour vous dans les 3 prochains mois? Alors, qu'est-ce qui arrive à vous dans les 3 prochains mois? Le choix numéro 3. Le chemin de la prudence. Un nouvel angle de vue. Donc déjà, il y a un changement de regard. Vous allez être quand même prudent, prudente, parce que votre mental est toujours là à vous dire t'es sûr que t'as réglé ça? T'es sûr ça va mieux? T'es sûr que... Oui. Votre angle de vue, il va changer. Vous allez voir les choses de manière différente. Donc vous allez être prudent, prudente pour pas être déçu, mais vous allez voir une situation d'un angle de vue totalement différent. Déjà. Cette montagne qui vous paraissait insurmontable va vous paraître beaucoup moins grosse. Le sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Ici, j'ai l'impression que finalement, cette solitude qui pouvait vous peser dans le passé va vous faire du bien et vous allez ressentir le besoin d'être seul avec vous-même. Parce que vous allez être dans cette phase où vous allez apprendre à vous connaître, à vous découvrir. Bon, vous, il y a clairement eu une relation qui était toxique, d'accord? Donc aussi le besoin de vous éloigner de cette personne toxique. Peut-être que c'est vous qui allez vous rendre compte que la toxicité, il y en avait en vous et que vous aviez des comportements toxiques vis-à-vis de vous-même. D'accord? Il y a aussi cette dynamique que vous allez vous dire, pour certains, certaines, si vous êtes en séparation d'une personne toxique, vous allez vous dire, en fait, j'ai de la chance. D'accord? Parce que cette personne toxique n'est plus dans ma vie. Ça pourrait même être que ce lien, parce que j'aime pas parler de personnes toxiques, mais cette relation, la toxicité qu'il y a eu va être en fait, vous allez voir cette situation d'un œil positif, en vous disant, ok, il m'est arrivé ça, mais en fait, ça me permet d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc là, c'est beau, hein, dans les 3 prochains mois, ok. Donc on voit hein, cette dynamique de vous remonter là. On va vers de la positivité, c'est pas encore totalement ça, mais il y a quand même du mieux. Voilà. Vous changez de direction. Il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à vous dans les 3 prochains mois. Mais vous allez, je pense, alors soit quelqu'un vous a refusé votre amour, a refusé d'être avec vous, et ça se pourrait que cette personne revienne. Mais j'ai l'impression que c'est vous. Quelqu'un revient, vous allez dire non. Vous allez refuser cette personne. Quelqu'un va vous voir aller mieux, aller bien. Cette personne va venir vers vous pour vous proposer quelque chose et c'est vous qui allez dire non. Donc pour certains c'est ça et pour d'autres ça ne sera pas un non. Et vous allez vous demander si alors pour certains vous allez vous poser la question, est-ce que je devrais réaccepter de nouveau cette personne dans ma vie ou pas? Est-ce que c'est ma nostalgie, mes blessures qui sont pas encore totalement réglées ou est-ce que j'ai encore de l'amour et j'ai envie d'aller dans cette relation? Pour d'autres ça pourrait être ça, donc il se pourrait qu'il y ait un choix à faire. Il se pourrait qu'il y ait un choix à faire. Voilà. Est-ce que je change totalement de direction ou pas? Alors après, cette relation toxique n'est pas forcément sentimentale. Hein. Ça peut être amical, familial ou quoi. Peut-être que quelqu'un vous a fait du mal dans le passé, il y a eu des choses toxiques et cette personne revient vers vous. Et ça sera à votre libre arbitre de décider de raccueillir de nouveau cette personne dans votre vie ou de dire non. Donc pour certains, ça va être oui. Mais vous allez quand même douter et prendre le temps de réfléchir. Et pour d'autres, ça va être radicalement non. Et pour certains, ça peut être quelqu'un qui vous a dit non dans le passé. Et vous allez vous dire finalement c'était une bonne chose. Vous allez me rendre compte que c'était une bonne chose finalement. Ok. Alors. Dans les 3 prochains mois. Ok.
le plaisir. Donc vous allez retrouver du plaisir dans les 3 prochains mois. Si là c'était compliqué, vous étiez dans les basses énergies, vous aviez du mal à vous faire plaisir, à trouver du plaisir, le plaisir revient dans les 3 prochains mois. Et la réussite. Donc il y a une réussite là, qui est à la clé, d'accord, du plaisir, de la réussite. Ouais, vous allez réussir à vous ressourcer, à aller vers des personnes qui vous font du bien, à faire des choses qui vous font du bien. Là, il y a la flamme qui renaît en vous, la passion, l'envie d'être heureux, de vivre, de vous amuser, de rigoler, voilà. Donc cette phase-là de vraiment pas bien du tout, dans les 3 prochains mois, ça va mieux. Vous allez aller mieux. Tout ne sera pas totalement réglé, mais ça ira beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour les 3 prochains mois? Le choix numéro 3. L'inspiration. Donc, il se pourrait pour certains vraiment qu'il y ait quelqu'un qui vous propose quelque chose au niveau de l'amour. En fait, vous avez un regain d'amour pour vous-même. Donc, il y a plusieurs situations. Pour certains, vous allez vraiment faire la rencontre de quelqu'un où vous allez avoir le retour d'une personne dans votre vie. Et c'est comme si ce retour ou cette rencontre va vraiment vous apporter beaucoup d'amour et vous donner l'envie en fait d'aller vers un nouveau départ au niveau sentimental. Donc pour certains c'est le cas, pour d'autres il y a vraiment quelque chose qui va se produire et qui va faire que vous allez avoir envie. Voilà, donc suite à une rupture, vous voyez il y a vraiment une rupture, alors que ce soit familiale ou quoi, vous avez coupé avec quelqu'un et là vous allez retrouver la joie. Suite à cette rupture, vous avez peut-être passé une phase où vous n'étiez pas bien du tout et là ça y est, dans les 3 prochains mois, la joie revient. La joie revient dans votre vie. Ouais. Vous allez même avoir de la compassion pour cette personne, vous voyez. C'est-à-dire que vous allez retrouver de l'amour, de l'estime de vous-même, avoir de la compassion pour vous-même également. Mais j'ai l'impression que vous allez même avoir de la compassion pour cette personne, en fait. Alors c'est marrant, j'avais oublié une carte. Et la carte de la femme tombe sur le cadenas d'amour. Alors est-ce que justement, en soignant une blessure, vous allez ouvrir votre cœur et vous rendre compte peut-être d'une situation que vous ne voyiez pas jusqu'à maintenant? C'est possible, hein. Votre cœur va vous parler, va vous envoyer un message. Vous allez comprendre le message. Donc dans les 3 prochains mois. Ok. Alors. Dans les 3 prochains mois. Pour le choix numéro 3. Voilà. Je donne et reçois pour le plus grand bien de tous. En fait, le fait que vous apportiez de l'amour et que vous vous priorisez en décidant de régler vos blessures. Donc vous allez faire un pas d'amour vers vous-même pour aller mieux, et bien vous allez recevoir en retour des autres. Je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Donc là, vous allez vraiment accueillir toutes les opportunités qui seront à votre portée pour pouvoir évoluer au niveau de votre âme, guérir. Donc je vous l'ai dit, il peut y avoir des professionnels de santé que vous allez rencontrer, des gens qui sont là pour vous aider, qui vous donneront les bonnes techniques, les bonnes aides. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Donc, vous allez vous rendre compte que aussi, vous avez des capacités que vous pouvez vous aider vous-même également. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont vous permettre de comprendre que vous pouvez vous aider vous-même également. Parce que vous avez la capacité de guérir. Donc, vous allez recevoir des aides. Ce n'est pas les thérapeutes ou les personnes que vous allez contacter qui vont guérir à votre place, mais ils vont vous donner les clés qui vont vous permettre, vous, de faire cette guérison. Je me souviens et chéris le bonheur du passé. C'est ça. C'est-à-dire que dans le passé, vous voyez une situation que d'un point de vue négatif, vous allez vous rendre compte du positif de cette situation finalement. Ça, c'est dans les 3 prochains mois. Je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Waouh, mais si c'est pas beau. Voilà. Je trouve la clarté par le calme. Vous allez faire tout votre possible pour guérir parce que dans les 3 prochains mois, vous vous sentirez déjà mieux. Vous verrez que le travail que vous effectuez aujourd'hui porte ses fruits et vous allez vraiment vouloir aller plus loin vers cette guérison. Et vous allez retrouver une clarté d'esprit parce que vous allez calmer votre mental. Et vous retrouverez aussi le calme intérieur. Et en 2 decks, vous avez les amants. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Donc tout ce travail-là va vous amener vraiment vers une belle relation sentimentale qui vous correspondra. D'accord? Donc à voir. Si vous êtes déjà en couple,
bah, ça permettra d'apaiser les tensions. Et si cette personne avec qui vous êtes en couple, vous ne voulez plus en entendre parler, bah, ça vous permettra de mettre fin à cette relation. Mais en tout cas, vous allez manifester l'amour au niveau sentimental dans votre vie. Mais pour l'instant, si ça n'arrive pas, c'est que vous avez besoin de retrouver votre force, votre vitalité et de guérir. D'accord? Parce que là, vous voulez garder le contrôle, vous n'osez pas lâcher ce contrôle. Et tant que vous ne lâcherez pas le contrôle, vous n'arriverez pas à guérir cette blessure. Et en plus, si les choses ne se passent pas pour l'instant, que vous rencontrez personne, c'est simplement parce que vous avez encore un travail à faire pour que les choses puissent évoluer au niveau sentimental. Mais on vous le confirme ici, hein, si c'est votre souhait de trouver la bonne personne, ou vous êtes dans un couple avec quelqu'un que vous aimez mais que c'est compliqué, ça ira mieux. Et pour les autres, vous allez vraiment trouver la bonne personne. Hein. Voilà, on va terminer avec les breloques pour finir cette très belle guidance. Donc courage à vous, hein. Là vous êtes sur le bon chemin, d'accord. Dans les 3 prochains mois, ça va aller de mieux en mieux. Donc faites-vous confiance, d'accord. Vous allez avoir des gens sur votre chemin pour vous aider, vous n'êtes pas seul. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous voyez, on voit que vous allez retrouver la joie, le fait de déconner, de rigoler, de vous amuser. On voit qu'il y a de l'amour, hein, l'amour et de la douceur. Donc un amour doux pour vous-même, mais aussi que vous allez attirer. Peut-être vous allez aussi recevoir beaucoup d'amour et de douceur de vos enfants, si vous avez des enfants. Et pour d'autres, si vous avez le souhait de rencontrer quelqu'un avec qui vous voulez avoir des enfants, on voit que vraiment, vous pourrez rencontrer cette bonne personne. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin actuellement pour y aller. Pour l'instant, vous avez un peu le cœur à l'envers. Hein. Vous êtes remué par quelque chose qui a été difficile. Il faut le temps que ce cadenas de votre cœur s'ouvre, que cette blessure se guérisse, d'accord ? D'accord, mais ça arrive. Ici, peut-être que vous pouvez utiliser la pierre rhodonite qui pourrait vous aider si ça vous parle. On a le cœur encore. Donc on parle d'amour. Il y a une blessure de cœur qui vous empêche peut-être de trouver l'amour ou de vous épanouir dans une relation sentimentale. Ça arrive, vous inquiétez pas. D'accord ? Ici, il y aura beaucoup de joie. Regardez-moi ce petit smiley rose, il est magnifique. Beaucoup de joie, de douceur, de tendresse. Vous allez reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être que vous allez vraiment passer des bons moments de joie, d'amour avec vos enfants. Vous allez être entouré d'amour dans un premier temps avec vos enfants, vos proches, des amis avec qui vous allez rigoler, faire des trucs un petit peu, écouter votre enfant intérieur. On a la lettre J et la lettre U. Voilà, donc ça peut vous parler de votre initiale, le nom de famille, de quelqu'un que vous connaissez qui pourrait vous aider justement à guérir émotionnellement ou qui vous aidera ou quelqu'un qui fera partie de votre vie également. Waouh! Vous voyez, on a beaucoup de couleurs de bleu, de rouge, de rose, le bleu ciel. C'est très fun, très ludique, très joli, très du peps quoi. Ici, vous inquiétez pas, vous allez retrouver vraiment de la joie de vivre, du bonheur. Est-ce que justement on vous conseille peut-être de vous habiller avec de la couleur, de vous entourer de couleurs aussi, des couleurs joyeuses. Voilà, vous sortez du deuil. Hein. Là j'entends ça en fait. Vous allez faire un deuil. Dans les 3 prochains mois, ça va aller mieux. Vous allez faire un deuil, guérir une blessure. Alors tout ne sera peut-être pas fait dans les 3 prochains mois, chacun va à son rythme, mais dans les 3 prochains mois, il y a de la joie de vivre, des belles choses qui vous arrivent, donc ça vous redonne, vous voyez. Peut-être que ce ne sera pas tout de suite cette belle relation sentimentale que vous vouliez, mais peut-être qu'il y a des problèmes que vous aviez d'autres plus importants qui vont se régler. Et petit à petit, vous allez aller de mieux en mieux et y croire en fait, et vous dire « Ah ouais, moi j'ai pas été oubliée par l'univers, il pense à moi ». Donc voilà, le choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, dites-moi si ça résonne, voilà. Bien sûr, chaque choix, ça reste du général, donc si ça ne résonne pas, vous pouvez en faire un autre, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner, c'est gratuit pour vous et moi, ça me permet de faire évoluer la chaîne, de la faire grandir, de faire grandir cette belle communauté. Voilà. Et puis, c'est aussi une manière pour moi de recevoir concernant ces guidances gratuites. Vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir une guidance personnalisée, me contacter. Vous retrouverez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Voilà, quand vous allez écrire le premier mail, vous recevrez un mail automatique pour vous donner les tarifs et du coup les guidances que je propose. Et ensuite, il faudra, si vous êtes intéressé, me recontacter pour avoir les délais. Voilà, moi je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous dis courage, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Vous avez déjà, on voit bien, accompli des choses qui n'ont pas été faciles.
Mais voilà, ça va aller. Donc si là vous n'êtes pas bien en ce moment, vous inquiétez pas, dans les 3 prochains mois, ça va aller de mieux en mieux. Voilà, allez, passez une belle soirée, belle journée. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!